Bien le bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur ce plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir de 20h à 22h tous les soirs. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle et toute fraîche et toute belle émission. Vous allez voir, il va se passer plein de choses. Tout de suite, avant de vous présenter qui est à l'arrière, je vais vous présenter qui est à côté de moi. Nous avons ce soir Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Merveilleusement bien et vous? Passez une journée un peu froide comme ça? Très glacial, oui, un peu glacial. Voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, ça ne fait que... Dehors, il fait froid, mais tant qu'on a le cœur chaud, eh bien, voilà, On est c'est que bien, on tout est va bien. bien. Plein de surprises ce soir. Vous avez vu qu'on a un personnage derrière nous qui va vous être montré tout de suite. Et ce personnage, tout à l'heure, Cristal vous en parlera. Eh bien oui, nous approchons bientôt des fêtes de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Eh bien, on vous en parlera un petit peu plus longuement. Cristal vous en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, nous savons que qu'il y a aussi une équipe à l'arrière avec nous qui est là pour répondre à toutes les questions. Vous faites le 0900 901 993 naturellement. Et si vous faites le 2, eh bien, vous faites le code PIN de la personne que vous voyez apparaître derrière moi. Eh bien, ce soir, qui est avec nous, Stella, au 333. Stella, qui est médium, tarologue, qui va pouvoir vous aider avec son cymbalone, son Lenormand, ses fleurs de Bach et différentes mancies. Stella au 333. Athéna au 444. Athéna qui est actuellement occupée. Vous l'avez vu ces derniers jours sur le plateau. Elle fait donc plusieurs genres de cartes, aussi le tarot de Marseille. Elle fait plutôt le rider et le doré, mais elle fait aussi les encens à distance pour vous aider dans les énergies. Athéna 444, Julia 345, notre chère Julia, qui est médium, tarologue, numérologue à 16 heures aussi. Elle va radiesthésiste aussi, pas numérologue, pardon, radiesthésiste. Elle va, elle, vous aider avec ses différentes mancies. Donc, elle fait le mar de café, le tarot de Marseille, le pendule, le hiking. J'en citais pas d'autres, le tarot des déesses, les anges, etc. Donc, elle va pouvoir vous aider aussi de savoir clair, douce et surtout professionnelle. David au 990, David qui est actuellement occupé, vous le voyez à l'arrière, lui utilise plusieurs oracles, plusieurs mancies différentes, a surtout des messages de ses anges et de ses guides à vous transmettre et surtout de sa bonne parole et de son bon ressenti va pouvoir aussi vous aider. Donc David 990. Nous avons Romain au 327. Romain qui lui utilise l'oracle de la triade. Donc Romain, donc de sa voix très perceptible et surtout très aguerrie, il va pouvoir vous aider aussi dans tout domaine. Romain 327. Sarah qui est au 555. Sarah, elle est médium par les cartes depuis sa tendre enfance. Et elle va aussi pouvoir vous aider à travers différents oracles qu'elle a et elle va pouvoir aussi, bien sûr, vous guider sur votre chemin. Stella, donc, on en a parlé. Nous avons encore, nous avons fait un petit peu le tour. Il y a encore Dalida qui était connectée mais qui ne l'est plus. Alors voilà, donc désolé. Voilà, donc voilà, c'est à peu près toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc bien sûr, si vous faites le 1, vous arriverez directement ici à l'émission. Vous passez par nos téléphonistes et vous pourrez directement poser votre question en direct sur le plateau. N'hésitez pas, 0901 901 993. Si vous faites le 2, bien, vous faites le code PIN des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, vous n'aurez pas à choisir, c'est directement une personne au hasard. Nous avons notre, bien sûr, site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv où, naturellement, vous le savez maintenant un petit peu, il y a plein de choses à voir, les conseils qui ont été donnés que vous pouvez voir ou revoir, les replays, les cartes prépay qui sont à un prix concurrentiel de 3,50, entre 3,50 et 3 francs. Vous pouvez acheter des minutes à un prix beaucoup plus bas et qui vous permettent de soit parler à l'antenne ici en direct ou à l'arrière. Donc ces cartes prépay sont à votre disposition
soit sur notre site internet, soit en téléphonant au 021 694 24 00. Vous pouvez aussi les commander par téléphone si vous ne disposez pas d'internet ou si vous n'êtes pas très aguerri non plus à aller sur internet. Voilà, donc par téléphone ou sur le site. Il y a bien sûr la petite boutique où on a les petits parfums, enfin les petites protections qui sont là, l'amour, la protection, qu'est-ce qu'il y a encore, le succès et dites-moi le quatrième, la purification. Voilà, il y en a toujours un qui me manque. Donc les 4 qui sont là à 20 francs pièce et que vous pouvez aussi commander par téléphone ou sur le site directement à l'aide d'une carte. Voilà. Donc, et puis les concours, les 2 concours, le concours Parlez-moi d'avenir.tv. Donc là, vous allez et participer à l'émission. Et vous savez que vous pouvez venir participer à cette émission durant une petite demi-heure. Et donc, vous allez pouvoir voir comment se passent les tirages, voir le plateau, voir l'arrière. Et pour ça, il faut aller donc sur le site uniquement. Vous ouvrez ce formulaire à participer à l'émission, vous le remplissez, un tirage au sort sera fait. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez venir nous rencontrer directement. Et l'autre concours qui est pour appeler et avoir un passage de façon gratuite pendant l'émission, je précise uniquement pendant l'émission, pas à l'arrière, eh bien, sur carte postale uniquement, à Parlez-moi d'avenir, concours, TVM3, case postale 285 1024 et cube blanc. Voilà. Ceci étant dit, je crois que... Alors, n'oubliez pas aussi les protections que l'on fait, les protections soit dans tous les domaines, soit les énergies, si vous voulez le secret, donc vous pouvez le demander en direct, je vous le fais volontiers, aussi à l'arrière, bien sûr. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Cristal, qui va aussi vous parler un petit peu donc, de notre cher ami Cupidon ce soir. Mais oui, le Alors, fil rouge dites-nous tout. de cette fin de semaine et début de la semaine prochaine, vu que nous arrivons justement à cette grande fête qu'est la fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour. Donc, je voulais un petit peu vous parler, mais qui est donc ce Cupidon? Cupidon est fils de Vénus et du dieu Mars. Dans la mythologie romaine, il est équivalent du dieu grec Eros. Cupidon est le dieu de l'amour, souvent représenté comme le serveur de sa mère Vénus, Aphrodite. Dans l'art grec, Eros est représenté par un beau jeune homme, les yeux bandés, pour représenter l'aveuglement à l'amour. Il porte un arc avec lequel il envoie des flèches capables d'inspirer le désir dans le cœur des dieux et dans le cœur des hommes. Les amours de Cupidon, dans la mythologie, Psyché est une princesse humaine d'une extrême beauté. La déesse Vénus, jalouse de sa beauté, ordonne à Cupidon de la rendre amoureuse du mortel le plus méprisable qui soit. Mais le dieu tombe lui-même amoureux de Psyché, en se blessant avec l'une de ses propres flèches. Il lui propose alors de vivre avec lui et la rejoint la nuit, et lui demandant de ne jamais chercher à connaître son identité. Piqué par la curiosité, Psyché profite du sommeil du dieu pour allumer une lampe. Cupidon se réveille et s'enfuit, furieux d'avoir été trahi. Folle de chagrin et de remords, Psyché va tout faire pour reconquérir l'amour de Cupidon. Elle parviendra à le retrouver au prix de toutes sortes d'épreuves pendant lesquelles plusieurs dieux lui prêtent main forte. Finalement, Zeus en personne convoque les dieux de l'Olympe et annonce publiquement le mariage d'Eros, amour, et Psyché, l'âme. Celle-ci est invitée à consommer l'ambroisie qui lui confère l'immortalité. Cet épisode de la mythologie est raconté par Apulée dans les Métamorphoses ou l'Âne d'or. Il a aussi inspiré une fable de Jean de La Fontaine, d'où est extraite cette célèbre citation. « Tout l'univers obéit à l'amour, aimer, aimer, tout le reste n'est rien. » Bravo, c'est une belle histoire de Cupidon. Voilà, alors on connaissait tous plus ou moins qui était Cupidon, mais on ne connaissait pas cette histoire avec Psyché. Comment vous dites? Psyché. Psyché, voilà. Psyché, voilà, c'est vrai que c'est drôle cette histoire où il y a cet amour où il dit ne pas vouloir, qu'il ne faut pas qu'il découvre qui il est. Ça rappelle des fois des cas aussi sur la Terre. Toute ressemblance est complètement fortuite. Hein.
Alors, bien sûr, nous attendons vos appels sur le plateau. N'hésitez pas, chers messieurs, dames, à poser vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit une question sur, bien sûr, l'amour, si vous voulez savoir si Cupidon va passer par là ces prochains jours, si la fête du 14 février va bien se passer, si vous allez avoir une belle soirée. Et si, je sais pas, si vous cherchez l'amour, est-ce que par hasard quelqu'un va arriver? Eh bien, n'hésitez pas à poser cette question ou ces questions sur l'amour ou sur d'autres sujets. Alors, vous allez, je crois, nous parler maintenant un peu des arbres. C'est bien ça? Mais oui. Alors, allons-y. Les arbres, cette fois. Alors, cette fois, on va partir dans la nature, vu que je suis très proche de la nature. Alors, j'avais un petit peu envie de vous parler de nos amis les arbres, hein, qui sont bien là aussi pour nous apporter plein de choses. Alors ce soir, j'avais dans l'idée un petit peu de vous parler d'abord du pommier. Le pommier est mère nature à son meilleur. C'est une combinaison de l'approvisionnement, de la beauté et de la stabilité. Pendant de nombreuses années, le pommier a été une source sacrée et magique dans la nourriture. C'est vrai que la pomme était vraiment le fruit par excellence à l'époque, hein. Le symbole de l'immortalité et de l'abondance. Lorsque le pommier vous appelle, donc si vous êtes appelé par l'énergie du pommier, hein, sa pureté et son honnêteté vous demandent d'arrêter tout ce que vous avez été béni avec réflexion. Quelles sont les bénédictions de votre vie? Même si elles ne semblent pas que vous les reconnaissiez, ces bénédictions, plus la bénédiction viendra en votre façon. Le pommier est un rappel pour enlever tous les blocages dans votre vie qui n'ont pas été pour vous servir. Affichez l'intrépidité que vous vous déplacez vers l'avant de votre nouvelle expérience de vie. Mère Nature est toujours debout à côté de vous. Montrez de la gratitude en passant du temps dans la nature. Alors voilà déjà pour le pommier. Ensuite, il y avait le frêne. Le frêne est connu comme un vieil arbre du monde, plein de sagesse et de mystères magiques. Il est le symbole de la puissance par le sacrifice et la lutte. À travers les âges, le frêne est le facteur qui contribue aux baguettes magiques et aux écoles de sorciers. Lorsque le frêne vous appelle, il veut vous rappeler que votre vie n'a besoin d'être limitée seulement à la nécessité. Votre vie doit être remplie avec le plaisir, l'imagination et le bonheur. Vous devriez vous sentir un guide encourageant de l'univers pour vivre une vie d'aisance et de fluidité. Il est temps pour vous de faire confiance en la vie et de prendre des mesures intuitives qui vous aideront à développer vos expériences de vie. Le frêne vous apporte la foi et la magie. Réveillez l'idée que vous êtes un être puissant de la création et du changement. Il n'est pas nécessaire de lutter et de souffrir. Pensez faciliter et la circulation. Et si vous y croyez, vous recevrez. D'accord. Alors ça, c'est le frêne. Alors ça, c'est le frêne. Donc, quand vous êtes appelé, par exemple, en vous baladant en forêt ou comme ça, le frêne vous appelle quelque part. L'énergie du frêne va vous appeler. Là, j'allais dire, comment est-ce qu'on est appelé? Est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce qu'on est appelé? Alors, justement, quand on passe comme ça dans une forêt, tout d'un coup, on ressent comme une espèce d'attirance pour l'arbre que l'on croise. Okay. Il y a une sorte d'attirance qui se fait, c'est alchimique, et vous allez voir l'arbre, vous allez regarder déjà l'écorce de l'arbre, qu'est-ce que c'est, et puis le feuillage de l'arbre, et puis après vous allez comprendre ce que l'arbre a à vous transmettre. Par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est toujours en rapport avec la situation dans laquelle on est qu'on va être attiré vers l'arbre qui nous correspond, qui va nous aider justement en lui posant la question. On va lui dire, par exemple, voilà, je te remercie de m'accueillir et merci de me redonner les forces pour traverser justement la situation critique ou le problème que j'ai actuellement. Merci de m'aider à le traverser. Puis vous allez mettre vos mains autour du tronc de l'arbre et ressentir son énergie traverser en vous et après vous remercier d'avoir reçu cette énergie. Parfait. Et avec le pommier, c'est la même chose? Et avec le pommier, c'est la même chose. D'accord. Et ensuite, nous allons voir le bouleau.
Alors, le bouleau, ben là, on en a passablement en nos altitudes. Hein, c'est Tu sais, on ce a pas mal de fameux... boulot en ce moment, ça c'est vrai. Ça aussi, du boulot, nous en avons. Justement, c'est ce fameux arbre à l'écorce blanche. Hein. Oui, Le bouleau est le symbole absolu de la beauté et de la créativité dans la forêt. Le bouleau représente un nouveau départ, l'établissement de limites, le renouvellement et la purification de votre situation actuelle. Cet arbre est solide et peut résister à la plupart des températures. Mais il peut se débarrasser de son écorce indésirable. On voit souvent des petits bouts d'écorce de bouleau au sol. Il fait un peu comme la peau du serpent. Il d'accord. pèle comme ça. Comme un serpent, il jette sa peau. Lorsque l'arbre du bouleau vous appelle, il vous demande de nettoyer et de renouveler une situation actuelle dans votre vie. Vous avez le pouvoir de guérir et de recréer ce que vous désirez. Jetez ce qui ne vous sert plus, laissez les vieilles habitudes, les anciennes croyances et les énergies négatives derrière vous. C'est le moment idéal pour une réinvention personnelle. Magnifique, oui, oui, tout à fait. Donc, Malgré que moi je suis quelqu'un de très allergique au boulot, mais je parle de l'arbre là. Je suis quelqu'un, voilà, je suis pas allergique au travail normal, mais au boulot, à au l'arbre, boulot, oui. voilà. Voilà. Bah oui, Il y a des fois des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on le voit comme ça, moi je vois lequel c'est, hein, il est magnifique comme arbre. oui, oui, il est Il est magnifique. clair, il est blanc, moi j'aime beaucoup, ouais, tout à Bon. fait. Vous avez encore un arbre à nous parler Ah ou... non, pour ce Ah, soir, ce soir on s'arrête. c'était les trois, Voilà, c'était d'accord. les trois pour ce Et puis soir. moi, alors pour dire, c'est bien que vous ayez montré des photos parce que je suis incapable de... Alors un chêne, je crois, j'arrive à le reconnaître, mais j'ai beaucoup de difficultés en botanique, j'ai jamais été très fort en botanique et j'ai beaucoup de peine à les reconnaître parce que vous disiez vous êtes appelé par un être, mais comment le reconnaître que c'est un être? Alors justement, par le feuillage Par le feuillage, de hein, qu'on a vu. l'arbre, le tronc aussi parle aussi. Donc D'accord. on regarde le tronc, on regarde le feuillage et Ok. voilà, on arrive à reconnaître. Alors, merci beaucoup pour ces Mais avec explications. plaisir, avec Ça grand nous amène plaisir. beaucoup de lumière sur la nature. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses sur ces forêts qui souvent sont autour de nous. Et c'est vrai qu'on invite, et je le dis souvent aux gens, allez vous promener dans les forêts, vers les arbres, parce que ça amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est Oui, vrai, hein, et j'y oui, vais, et le reste aussi. Donc, c'est vrai que moi, j'y vais souvent pour me recharger. Mais en général, je vais, voilà, vous parliez d'un arbre ou l'autre. Moi, effectivement, souvent, il y a un arbre qui vous attire. Dit, tiens, celui-là me paraît sympathique, et c'est voilà. vers celui-là que je vais, quel qu'il soit. Donc, j'y vais. Alors, 0901 901 993, nous sommes toujours là, les deux, pour accueillir aussi vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. Nous avons Edra, je crois que je n'ai pas dit tout à l'heure qu'elle était là, qui est là avec nous, Edra 777, Sarah 555, nous avons Romain au 327, Julia au 345, Stella au 333, Athéna 444, Lucie 429, David 990 et Amandine au 218. Athéna et David étant occupés pour l'instant. Il faut patienter un petit moment. Lorsque vous verrez, si vous allez sur le site qui passe au vert, eh bien, vous pourrez les appeler ou on vous tiendra au courant tout au long des missions s'ils se libèrent. Hein, voilà. Donc, soyez prêts à bondir parce que c'est vrai qu'ils sont souvent pris, tous ces gens-là. Voilà. Merci encore d'être. Et puis, je voulais aussi, si je dis merci encore, je voulais aussi vous remercier très chaleureusement. Je l'ai aussi dit la dernière fois. Merci aussi beaucoup de tous vos messages, de tous les retours que nous avons, soit à l'arrière, soit au téléphone à l'émission. Nous avons beaucoup de messages de remerciements pour cette émission et c'est vrai que ça fait chaud au cœur Ça aussi. fait chaud au cœur. Parce que Oui. voilà, de plus en plus, on a beaucoup de ces témoignages qui nous reviennent et n'hésitez pas à le faire, à continuer. C'est aussi une essence pour nous, comme les arbres, pour pouvoir Exactement. nous nourrir de cette essence-là, voilà, et aussi pouvoir continuer la mission ou le travail que nous sommes en train de faire. Hein, voilà. Puisqu'on a un petit moment, est-ce que je vous parle, moi, des éléphants? Tiens, je pourrais vous parler un petit peu je vais vous parler des éléphants, si on a le temps, oui, je pense. Alors moi, j'ai un petit peu amené un texte sur les éléphants. Alors ça, je vous avais promis que j'amènerais des choses sur certains animaux. On a déjà parlé du hibou,
du scarabée. Et ce soir, je vous ai amené un petit texte sur l'éléphant. Alors voilà, vous en voyez un petit peu en arrière-plan. Je vous en ai amené un qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, qui vient d'Afrique. Vous le verrez tout à l'heure vous le verrez tout à l'heure. Il est tout petit, hein. Alors vous savez que l'éléphant, et alors je l'ai écrit aussi parce qu'il y a beaucoup de textes. Alors l'éléphant est un symbole de puissance et de sagesse. En Feng Shui, il peut être le symbole de fertilité. Donc pour les couples qui attendent un enfant ou qui ont un souci de fertilité, en ce cas, de mettre un éléphant, alors ne souriez pas, il n'y a aucune connotation avec la trompe baissée, parce que voilà, les statuettes peuvent, des fois il y a des statuettes où ils ont la trompe levée ou baissée. En fait, quand la trompe est baissée, ça va attirer les énergies, et quand elle est en haut, elle va les donner, ces énergies. Donc, il faut qu'il ait la trompe baissée pour emmagasiner de l'énergie, donc l'éléphant, hein. Voilà, il faut que la trompe soit vers le bas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire pour emmagasiner de l'énergie? Donc, c'est aussi un symbole de protection, l'éléphant, donc, et de stabilité en raison de sa force et de sa puissance physique. On peut souvent en mettre deux face à face. Donc, les éléphants, lorsque vous les mettez en décoration, c'est presque mieux toujours de les mettre par deux qu'un tout seul. Et si vous les mettez face à face, eh bien, ça va amener une protection dans le lieu et aussi dans les gens qui sont dans la famille ou autour ou l'endroit et la famille du lieu d'habitation. Voilà, si je me suis bien exprimé. C'est aussi un symbole de chance. Donc, dans la mythologie et religion indienne, vous savez que c'est un animal qui est considéré comme un dieu et il est sacré. Et là, on mettra la trompe vers le haut, donc si on veut de la chance. Et il dispensera son énergie de chance à travers votre lieu d'habitation aussi, hein. C'est aussi un symbole de sagesse et de connaissance. Ils sont capables de retenir une foule de choses et d'informations, d'où l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Je pense que vous avez tous entendu déjà cette expression. Donc ils parcourent, quand ils sont en Inde ou là où ils sont, même si c'est en Afrique, ils parcourent des dizaines et des dizaines de kilomètres tous les jours. Et pour cela, ils doivent se souvenir où se trouve la nourriture, où se trouve l'eau, où est-ce qu'il y a des arbres. Et puis aussi se souviennent des saisons. Quels sont les arbres qui vont donner tel fruit à tel moment, à quel moment ils seront mûrs, à quel moment ils seront secs et ça ne vaudra plus la peine d'aller dans ce coin. C'est une chose que ces animaux se souviennent parfaitement. Et comme ça leur permet bien d'aller à l'endroit où ils vont trouver à manger, où ils se disent non, ce n'est plus le moment, les fruits sont secs, ils sont pourris, ils sont tombés, il n'y en a plus, on n'y va pas. Donc ils ont cette mémoire et cette intelligence. Donc c'est aussi trouver aussi la meilleure, et c'est là donc justement pour trouver la meilleure nourriture. Quand excusez-moi, quand un arbre, ouais, voilà, ça je vous l'ai dit, va donner ses fruits. Donc c'est aussi à mettre dans votre lieu de travail. Donc si vous voulez que ça vous donne de la chance et de la force, la mettre dans votre lieu de travail, votre bureau, à la maison, et cette fois-ci avec la trompe baissée pour prendre les énergies. Donc l'éléphant, c'est un symbole d'amour. L'éléphant, comment dirais-je, en Feng Shui, c'est aussi donc excusez-moi, je me suis perdu dans mon texte. Voilà, c'est la fidélité, l'amitié et l'affection. Mettez chez vous des éléphants, comme je vous ai dit, par deux, à des endroits très symboliques, le salon, la chambre à coucher, et ça vous aidera à attirer les énergies vraiment très très fortes, et vous aurez un très bon équilibre d'énergie chez vous en mettant en présence de votre habitation des éléphants. Voilà. Et mettez-en plusieurs à différents endroits, et ça va vous amener, comme je vous disais, une bonne énergie. Voilà. J'en ai un petit qui est là, je ne sais pas si on peut vous le montrer à la caméra, il est tout petit, mais c'est un qui vient, qu'on m'a donné, des amis m'ont donné il n'y a pas très longtemps, et il vient d'Afrique du Sud, et il est juste sur mon bureau, si on vous le montre, voilà. Il est là, vous voyez, il est tout petit, mais c'est un éléphant, voilà. Voilà, donc voilà. Voilà, alors, mettez des éléphants, vous verrez, ça amène, et l'éléphant, c'est vrai,
juste pour redire encore une chose, c'est un animal, moi, que j'ai toujours trouvé très sympathique, n'est-ce Oui, pas? oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai qu'on aime mieux les voir en liberté Oui, que dans des cages ou dans des cirques ou dans des endroits comme ça. Mais bon, j'ai aussi lu quelque part que, alors on va pas faire la polémique là-dessus ce soir, sinon on n'est pas là pour ça, mais que c'est aussi souvent des animaux qui sont chassés malheureusement oui, pour leur ivoire, malheureusement. et que quand ils sont dans des parcs, eh bien, ils sont protégés, et Voilà. puis Ouais. eh bien, ils vont sauver leur peau, sauver leur vie. Donc voilà, c'est une très bonne chose aussi, hein. Voilà, on va passer à l'enveloppe. À l'enveloppe, alors elle vous attend. Alors je vous laisse prendre un papier, un crayon, vous enraciner, ouvrir votre troisième œil, inspirer, expirer, et vous essayez de nouveau de notifier sur votre papier tous vos ressentis, que ce soit de l'odorat, que ce soit de peut-être une vision qui vous vient tout d'un coup ou un son qui vous vient tout d'un coup. Tout ce qui vous viendra, ben, notifiez-le. Par exemple, si vous sentez une odeur, je ne sais pas moi, de chocolat, ben vous dites, ben voilà, il y a peut-être du chocolat. Ou si vous voyez peut-être de la verdure ou de la neige ou je ne sais pas, un personnage, un animal, tout ça, vous allez le notifier sur votre feuille et juste après la petite page de publicité, ben, nous irons regarder que contient l'enveloppe. Quelle image contient Qu'est-ce l'enveloppe? qu'il y a dedans? Secret, Qu'est-ce qu'il y a secret. dedans? Et tout ça pour pouvoir justement réveiller votre médiumnité, réveiller votre troisième œil. On va aller voir tout ça juste après la publicité. Voilà, D'accord. C'est noté. Vous avez bien noté, j'espère, qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe. vous Voilà, l'avez bien ressenti. voilà, regardez-la bien. Quelques secondes. Voilà, parfait. Alors, en attendant, vous savez que nous avons toujours nos consultants à l'arrière. Nous avons Sarah au 555 et Dra au 777 qui est actuellement occupé. Amandine 218, David 990, Julia 345, Athéna qui a disparu, qui est au 444, Romain 327, Lucie 429, Stella on l'a dit, et David. Et il manque encore Athéna, on l'a dit, et Dra. Voilà, on a dit tout le monde. Voilà. Donc toutes ces personnes, quelques-unes sont occupées, donc il y a un petit peu d'attente. Donc actuellement, Edra et Athéna sont occupées. Donc un petit peu de patience et vous pourrez les atteindre tout de suite après. Voilà, ben, écoutez, magnifique. Oui. Alors sinon, je suis aussi arrivée, je voulais un petit peu vous Ah, présenter, vu ben, qu'on a allez-y, encore pardon. une petite Oui, minute. avant la pub, oui. J'ai pris le tarot de l'amour, vu qu'on est justement dans cette période de l'amour, hein, j'ai pris avec moi le tarot de l'amour qui est représenté par des jolis petits Ah, cœurs. j'allais Alors dire des jolis cœurs, des jolis je cœurs. voulais quand même vous le présenter un petit peu. Donc c'est le tarot de l'amour qui est aussi bien, bien imagé, hein, Mhm. joliment imagé, et qui se présente sur des petits cœurs rouges, justement. Voilà, le Formidable. tarot de l'amour. Vous nous en parlerez un petit peu plus longuement après la publicité. Vous nous montrerez un petit peu plus les cartes. Mais avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, comme toute bonne émission, eh bien, nous allons partir quelques secondes pour une page de publicité. En attendant, restez avec nous, ne nous quittez pas, revenez tout de suite après la publicité. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui nous rejoindraient, eh bien, je suis à côté de Cristal, qui est ma compagne de plateau pour ce soir. Voilà. On va dire jusqu'à 22 heures. Donc, Cristal et moi-même répondrons à toutes vos questions, n'hésitez pas. Et naturellement, nous avons une équipe à l'arrière qui est avec nous ce soir. Nous avons Lucie, médium, tarologue, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est numérologue et elle va vous répondre à toutes les questions.
et ainsi qu'elle est spécialisée dans les personnes disparues ou objets disparus ou animaux. David, 990, que comme vous le voyez, qui est actuellement occupé, clairvoyant de naissance, il va vous transmettre des messages de ses guides et de ses anges et vous répondra à toutes les questions. David, 990. Romain 327, voyant médium, ressent aussi les choses de façon très précise. Il utilise l'oracle de la triade. Romain, quelqu'un d'extraordinaire qui va répondre aussi à toutes vos questions. Athéna, que vous avez vu dernièrement sur ce plateau. Athéna, médium par les cartes, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Et elle va aussi pouvoir vous aider dans toutes circonstances. Athéna, 444, actuellement occupé également. Stella 333, médium clairvoyante, utilise le normand, les runes, les messages de lumière, le symbole, le pendule, les fleurs de Bach. Aussi quelqu'un de très précis qui va pouvoir répondre aussi de façon très précise. Edra, que vous connaissez bien aussi, qui est là ce soir avec nous au 777, clairaudiente. Depuis son enfance, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que divers oracles. Elle va aussi vous répondre de façon claire, précise et passionnée, de sa voix latine, de façon très forte, vous verrez, à vos questions. Julia, 345, médium de naissance aussi, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadon, l'oracle des anges, des fées, et ainsi que le marc de café et le yiking. Allez-y, quelqu'un de vraiment fabuleux qui va pouvoir vous guider de façon aussi claire et nette et précise. Amandine, 218. Amandine, médium pur, tarot des anges, astrologue. Elle va vous délivrer des messages clairs et précis et pourra vous dire tout ce qui va vous arriver. Et enfin, Sarah qui est au 555. Cartomancienne et médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance. Ses ressentis vous aideront à traverser les moments difficiles que vous pourriez avoir en ce moment ou qui sont à votre porte. N'hésitez pas à appeler Sarah, quelqu'un aussi de très professionnel. Et tout de suite, nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Brigitte. Allez, ça vous va? Oui, parfait. Brigitte. Alors, je prends juste vos coordonnées. Alors, Brigitte, quelle est votre question, s'il vous plaît, Alors, ma question, c'est pour Cristal et moi-même. Pour mon travail oui. Et les sentimentales. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour le travail, déjà? Si je vais continuer de travailler là-bas encore, combien de temps? Alors, le temps ne va peut-être pas nous être dit, mais savoir si vous allez continuer longtemps, on va dire. Voilà, D'accord. Comme ça, oui. Très bien. Alors, je crois qu'il faut un stop pour vous, pour Cristal, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, 5. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous m'avez dit, l'autre? Un stop pour Cristal. Un stop? Oui. Stop. Voilà. Merci. Ça fait longtemps que vous y êtes à ce travail? Écoutez, j'ai travaillé en 2 périodes. Oui. Ça fait depuis le mois de mai l'année passée. D'accord. Parce que j'y vois des changements ou des... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des... Alors, les changements, ça peut être une restructuration, ça peut être des nouvelles choses qui arrivent, ça peut être beaucoup de choses, les changements, effectivement. Hein. À la question, vais-je y travailler longtemps? Moi, ça me dit oui. Mais c'est comme si vous devez passer une phase quelconque. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ou est-ce qu'il y a des gens qui partent? Il y a des changements. On voit la carte, la rupture, mais ce n'est pas pour vous. Parce que où est située la carte? Selon où elle aurait été située, j'aurais pu vous dire vous ne resterez pas dans cette entreprise, mais ce n'est pas le cas. Parce que vous, on voit, il y a la carte bleue qui protège votre travail, l'intelligence. Vous aimez ce que vous faites? Alors, j'aime beaucoup. C'est pénible, mais j'aime beaucoup, oui. C'est pénible. Oui, c'est pas... Voilà. D'accord. Mais pour moi, vous allez rester, mais attendez-vous à des... Je vois, il y a comme des changements ou des choses qui devraient se passer. Mais encore une fois, ils vous toucheront parce que vous êtes dans l'entreprise. Mais pour moi, ils ne vous toucheront pas directement. C'est ce que je ressens, en tout cas. Puis moi, après longtemps...
En tout cas, plus de 2 ans. En tout cas, après, vous dire si c'est 10 ans, 5 ans, ça c'est difficile à dire. Oui, non, alors 10 ans, ce sera pas possible. Non, Trop Non, bien. je vois pas d'après. Mais je pense qu'en tout cas, parce que l'oracle de Méline parle à 2, 3 ans. Donc, en tout cas, 2, 3 ans, je vous y vois. Voilà. D'accord. Ma chère Cristal, que voyez-vous de plus? alors moi je rejoins tout à fait Bruno, hein. Il va y avoir quelque chose, un changement au niveau de l'entreprise qui va donner à peine un petit peu de stress parce que ouais, c'est toujours un bouleversement, hein. Il y a toujours des, je sais pas, comme une sorte de restructuration, ou je sais pas, qui va engendrer un petit peu de stress. Mais c'est momentané, hein. On voit que vous aimez beaucoup, beaucoup ce que vous faites. Vous Oui. êtes bien intégré. Et puis, comme le disait Bruno, vous allez rester encore bien 2 ans, hein. Si D'accord. ce n'est pas D'accord. peut-être plus, hein, Peut-être plus, mais mais Ok, oui, mais minimum, voilà. minimum, hein, voilà. D'accord. Minimum 2 ans, ouais. Moi, je Ok, ne vois pas de... merci. ouais, effectivement. Vous avez autre chose vous voyez autre chose? Non, Vous pour voulez moi, on va peut-être passer à la question du sentimental, alors peut-être? Oui, alors volontiers. Qu'aimeriez-vous savoir exactement? Euh, savoir si je vais continuer avec mon ami, si tout va bien. C'est avec votre ami. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir sa première lettre, s'il vous plaît? C'est C? Oui. Et sa date de naissance? le 6 Le 8? juin. Le 6 6. juin 6, Oui, 6 juin, oui? 58. D'accord, ok. Donc, savoir si si tout va bien continuer avec cette personne. Oui, voilà. Allez, on va l'appeler Carlo. Voilà. Ouais. Carlos, on met un S. Carlos, allez. D'accord. On va l'appeler Carlos, voilà. Ok. Alors, Alors. j'aurais de nouveau besoin d'un petit stop. Oui, alors stop. Et un chiffre Merci. entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors le 6. Le 6. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Je vous laisse commencer peut-être. Alors, comme ça. pour moi, de mon côté, alors c'est une histoire qui est partie sur un coup de foudre. Oui. Hein, c'est une histoire qui est partie sur un coup de foudre. Et ben, depuis ce moment-là, vous n'êtes plus lâché apparemment. Et ce qu'on m'annonce depuis en haut, c'est que vous avez vraiment un fil conducteur entre vous deux. Il y a une entente entre vous deux. C'est une harmonie. C'est en harmonie. Oui. Il y a eu un petit peu de stress, il y a eu un petit peu de, ben, comme dans tous les couples, hein, des jours ça va, des jours ça va moins Oui. bien. Mhm. Mais ça, c'est aussi dû à la vie de tous les jours, hein. Oui. C'est voilà. Mais vous avez une très bonne, comment est-ce qu'on dit, très bonne entente entre vous deux. Oui. Et je vois que ça va aller encore, Vous êtes vraiment parti là pour un long chemin, hein. Ok, ça fait super. D'accord. Pour vous, Bruno? Alors moi, écoutez, moi je vois, alors c'est vrai qu'on voit une suite, il y a la carte de l'amour, il y a Ouais. la carte de la continuité, mais il y a la carte aussi du blocage en ce moment. Vous avez un doute, vous posez des questions? Alors, non, j'ai pas de doute. Je suis un petit peu En souci? en souci, oui. Mais Alors, c'est j'ai pas un pas de gros doute sur la personne en elle-même. c'est mais pas un non. gros blocage, c'est pas un gros blocage, mais c'est pas un gros blocage parce que la carte de la roue, comme elle apparaît, euh, c'est plutôt un doute sur vous-même en fait, si je m'explique Oui. comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un peu, vous doutez vous-même de vos capacités, enfin de plusieurs choses, et c'est un petit peu un manque de confiance par rapport à, pour se dire, mais ou c'est presque, on pourrait presque dire, c'est trop beau pour être vrai, c'est pourquoi moi, et en fait, c'est un petit peu de doute qui est dans le présent. Mais moi, je dirais que ce doute n'a pas lieu d'être, puisque on voit effectivement une continuité, on voit quand même effectivement une harmonie. Il y a la carte de l'amour, donc il y a de l'amour, parce que quand on voit pas quand l'amour n'est plus là, ça devient un peu compliqué, mais c'est pas le cas. On voit aussi de la souffrance du passé pour lui comme pour vous,
qui fait que vous avez réuni un petit peu vos souffrances, on va dire comme ça, pour rétablir un nouveau cocon ou un nouveau cocon, un nouveau couple. Ça ne veut pas dire que vous habitez forcément... Vous habitez pas ensemble ou bien? Alors oui, on habite ensemble. Vous habitez ensemble? Oui, Alors oui. c'est le cocon, alors d'accord. Ouais. Parce que je ne le ressentais pas comme ça. Mais ça fait longtemps que vous habitez ensemble? Écoutez, je voyage beaucoup parce que je travaille sur un autre canton et puis je voyage beaucoup entre mon appartement et chez lui. D'accord. Ah, voilà. J'ai pas mes papiers chez lui. D'accord. Voilà. Donc il a quand même un chez lui et vous êtes... Voilà. D'accord, ok. Ouais. Pas parce que je ne ressentais pas qu'il y avait un seul nid, mais bon, peut-être, voilà, on ne peut pas toujours tout ressentir. Mais on voit qu'effectivement, la suite est quand même favorable. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est une très bonne communication entre vous. Donc c'est ça qui est aussi bien, en fait, on va dire comme ça. Oui, alors c'est vrai qu'on communique beaucoup. Là. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, là pour moi c'est tout bon. On a fait le tour. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, je vous souhaite encore une excellente fin de soirée à vous. Merci. D'avoir appelé et tout bon à vous. Merci beaucoup. De même. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Merci en tout cas de nous suivre fidèlement et cette téléspectatrice d'avoir appelé. Faites comme elle, faites le 0901 901 993. N'hésitez pas, appelez et nous répondrons en direct autant que Cristal et moi-même. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, le résultat de l'enveloppe. Voilà, Qu'y a-t-il elle dedans? est là. Alors, on va l'ouvrir. Et on va aller chercher l'image qui est à l'intérieur. Ouais, je pense qu'on la verrait mieux. Je ne sais pas si on la voit mieux sur le bleu, peut-être. Peut-être mieux sur le bleu, ouais. Oui, je pense. Alors, voilà. Alors, cette petite image, donc si vous avez ressenti qu'il y avait un animal, même un oiseau, ben bravo, hein. Il est bien là. Si vous avez ressenti qu'il y avait un personnage, on peut aussi dire effectivement, hein, vu qu'il y a une main tendue. Et l'image du jour, ben, je l'ai prise justement pour représenter la confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et puis qui vous signale quand il y a un petit danger, Faites-vous confiance. Elle est tellement belle, cette image. C'est vrai, hein? Puis il est tout petit. Hein? Ben, c'est un petit moineau, hein? Ouais. Magnifique. Un petit moineau là, qui vient grignoter les petites graines. Donc, j'ai trouvé cette image tellement belle et tellement représentative de la confiance. Les oiseaux du paradis, comme on dit. Hein? Les oiseaux du paradis, c'est une plante. C'est vrai, mais oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est une plante, c'est une fleur, oui, exactement. Mais on disait toujours que les oiseaux sont le symbole du paradis, puisqu'ils ils volent à travers le ciel. Donc voilà, un petit symbole de confiance. Très jolie en tout cas cette image, effectivement. Donc si vous avez vu un animal, comme elle vous dit, qu'est-ce qu'il y avait, de la neige? Non, il n'y a pas de la neige. Qu'est-ce qu'on voit derrière en blanc? Alors c'est le ciel gris au fait. C'est un ciel, d'accord, excusez-moi, je ne vois pas bien. Et puis justement, si vous avez vu un personnage, oui, la main, c'est représentatif d'un personnage. Absolument. Alors voilà. D'accord. Vous aviez renoté tout ça, bravo. C'est que votre troisième œil se met en train de bien travailler et votre ressenti se met aussi à bien travailler. D'accord. Ok. Alors, je crois que vous avez une recette aussi à nous donner, je crois. Alors, une petite recette, non pas culinaire, mais la recette de... une recette pour attirer l'amour. Voilà, allons-y. Oh là là, vu qu'on arrive toujours dans cette jolie période de l'amour. Nous sommes tout ouïs d'entendre votre recette. Voilà. Alors, cette recette doit être pratiquée le vendredi, parce que le vendredi étant le jour de... Moi, je dis le vendredi, tout est permis. Non, le vendredi étant le jour de Vénus, la planète de l'amour. Oui, d'accord. Donc, cette petite recette est à faire le vendredi et si possible après le coucher du soleil. Donc, on va avoir besoin pour cette recette de 6 roses rouges, une bougie rouge, une allumette, un quart de verre d'eau. Alors, on va prendre la bougie rouge, on va l'allumer.
On va prendre les pétales des roses, on va les mettre dans un bol, dans un joli bol. Et une fois que la bougie est allumée, on a mis nos pétales de rose dans le bol et on va verser l'eau sur les pétales, sur les pétales de rose. On va gentiment verser l'eau. Et en versant l'eau, on va dire « Attire vers moi le grand amour, puisse l'amour que je reçois être aussi pur que mon intention. » Et dedans ces pétales de rose que vous avez mis dans votre bol, vous allez en retirer 3, juste 3. Et ces 3 pétales, vous allez les percer avec un fil rouge et les mettre comme un petit collier pendant la nuit. Vous allez les porter, les 3 pétales, vous allez les porter sur vous pendant la nuit. Et puis la nuit suivante, vous allez le mettre sous votre oreiller pendant 1 mois lunaire. Et les autres pétales que vous avez mis avec le petit peu d'eau, mais vous allez parsemer le chemin depuis l'entrée de votre appartement jusqu'à votre lit. Juste la première nuit, vous parsemez de ces pétales de rose depuis l'entrée de votre maison jusqu'à votre lit. Et vous dormez tranquillement et vous attendez. Et on attend que l'amour arrive. Exactement, ça va attirer l'amour vers vous. D'accord. Donc, voilà. Pour les gens, répétez la phrase que les gens doivent dire. Alors, il faut dire « Attire vers moi le grand amour, puisse l'amour que je reçois être aussi pur que mon intention. » D'accord. Donc, combien de roses? 6 6. Enfin, de toute façon, si vous voulez revoir la recette de l'amour, vous pourrez la revoir certainement dans les conseils. Hein, oui, mais bien pour sûr. ce soir, donc 6 roses, 6 on effeuille les roses. Les 6 roses, on les met dans les pétales dans le bol. Voilà. On les mouille avec le quart de verre d'eau. D'accord. Bon, avant, on a allumé la bougie rouge. J'allais dire, il y a la bougie encore. Voilà, hein. Mais la bougie, on l'allume. Elle est quelle couleur, la bougie? Rouge. Rouge. Et on l'allume, mais on la laisse dans le... D'accord. Voilà, okay. On la laisse à côté du bol. Voilà. Et on fait la petite récitation. Une fois que la récitation est faite, on prend les pétales depuis l'entrée, depuis la porte d'entrée, jusqu'au pied de votre lit. Vous parsemez les pétales et vous en gardez juste 3 que vous allez mettre avec un fil rouge autour de votre cou. D'accord. Et la première nuit, on le garde autour de son cou. Et les nuits suivantes, pendant 1 mois lunaire, on le met sous le coussin, sous l'oreiller. Faites ça si vous recherchez l'amour. Et puis, les pétales qui sont parsemés au sol le lendemain, vous les reprenez tous, essayez de tous bien les reprendre, et vous allez les mettre dans une source d'eau. Les laisser partir dans une rivière, dans une source d'eau. D'accord, très bien. Voilà. Ben voilà. Si après ça, vous ne trouvez pas l'amour, vous m'en direz des nouvelles. Mais je suis sûr que ça va marcher. C'est vraiment les roses et la bougie rouge, c'est quelque chose de... La bougie rouge, en tout cas, pour l'amour, c'est très, très connu, effectivement. Oui. Et puis, juste une chose, voilà, on dit cette phrase, mais on peut aussi imaginer de rencontrer quelqu'un. Je pense que plus on y mettra d'intention, et mieux ça marchera. Exactement. Parfait. Alors, en attendant l'amour, nous allons voir qui est à l'arrière. 0901 901 993. Nous avons Lucie au 429, Athéna au 444 qui est occupée pour l'instant, Sarah 555, David 990, Romain au 327, Edra qui est au 777, Amandine 218, Julia 345 et Stella au 333. Si vous voulez voir cette recette, elle sera certainement dans les prochains jours, pas ce soir, puisqu'il faut le temps de la mettre, sur les conseils, donc derrière notre site. Et vous verrez, et en allant sur ce site, eh bien, vous verrez les conseils, mais aussi les replays. Vous verrez aussi les cartes prépay que nous vous offrons, que nous mettons à disposition pour un prix très intéressant. Cartes prépay, qu'est-ce qu'il y a encore? La participation à l'émission, la boutique où vous trouvez les petits flacons à 20 francs pièce, donc plein de choses. Et aussi, si vous cliquez sur la photo de votre voyant ou des autres, si vous voulez voir ce qu'ils font exactement, vous aurez un petit texte. En cliquant sur la photo, il y a un texte qui apparaît, qui va vous décrire
que fait la personne, qu'est-ce qu'elle utilise comme Mansi, etc., etc. Voilà. Donc, utilisez ce site vraiment pour vous, il est fait pour vous. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce qu'on vous appelle? Laurent, ça vous va? Ça va bien, oui. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Laurent? Alors, ma question, ce serait, est-ce que je vais pouvoir faire un déménagement? Un déménagement. Déjà, bienvenue sur le plateau, hein, c'est vrai. Merci. Parmi Cristal et moi-même. Donc, vous voulez savoir si vous allez déménager? Voilà, exactement, dans quelque chose de plus grand. D'accord, très bien. Vous cherchez quoi, un 10 pièces, un 11 pièces? Non, non. Pas autant? 3 pièces. 3 pièces, et voilà. demi. 3 pièces. Alors, on y va. Allez-vous trouver un 3 pièces? Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Top. Merci. Et le 3. Et le 3. Vous voulez que je réponde en premier? Oui, vous D'accord. pouvez. Alors, moi, je vois un déménagement, effectivement. Il y a un petit peu d'attente. Le présent qui est là est un petit peu, pas négatif, mais ça dit, vous voyez, l'attachement, la carte de l'attachement, la carte du despotisme dans le Béline veut dire, c'est pas le bon moment en ce début d'année. C'est un petit peu ça. Mais D'accord. après passer ce début d'année, donc vous allez rentrer au printemps, et ensuite on voit, moi je pense qu'il y a un déménagement cette année. Vous dire si c'est au printemps, en été, ça c'est difficile à dire. Moi je ressens assez les beaux jours. Et puis il y a la carte du départ qui fait aussi partie du déménagement. Donc le départ, c'est le changement, c'est l'évolution positive avec la clé du destin et la carte de la paix. Et puis effectivement, déménagement avec quelqu'un. D'accord, bah super. Vous seriez avec quelqu'un, je pense. Exactement, oui. Donc vous déménagerez avec la personne. Voilà, je vous laisse voir qu'est-ce que vous voyez, Cristal. Alors, pour moi, de mon côté, je vois que actuellement, là où vous êtes un peu épuisé d'être là où vous êtes. Ça Alors, vous c'est vrai convient que plus, les c'est un énergies sont peu plus petit. les mêmes, ça vous convient plus, on le voit très bien, ça me l'annonce que vraiment c'est un endroit, voilà, vous avez besoin de vous extérioriser de cet endroit. D'accord. Et ça m'annonce aussi, juste comme le disait si bien Bruno, le déménagement, le succès du déménagement avec une nouvelle vie hein, qui va commencer dans ce nouveau lieu avec beaucoup, beaucoup d'amitié. Ah, super. D'accord? D'accord. D'accord. Et vous voyez un peu cette année aussi? Alors oui, cette année en période chaude. D'accord, ben voilà. D'accord. D'accord. Ah, bah, Donc vous avez déjà super. trouvé Merci. ou bien vous êtes en train de chercher? Oh, je cherche un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Pas beaucoup non plus. D'accord. Donc ça va venir, Ça un va petit peu venir. de patience, mais en tout cas on voit le déménagement. Avez-vous encore une question éventuellement? Je ne sais pas si on a le temps, on arrive à 55, mais éventuellement une question vite fait, on aurait encore 2 minutes. Est-ce que vous pouvez me faire le secret pour les énergies, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors pas de souci. Alors vous savez comment on fait? Oh, je pense au petit papier blanc. Exactement, ça, ça commence à être connu. Vous pensez au petit papier blanc, effectivement, et vous pensez un petit peu à vos énergies, simplement, et puis vous ne faites rien, je vais faire le nécessaire. Voilà, alors on y va. Alors le petit papier blanc, il est là, face à moi, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous le voyez? Je le vois, oui. Alors, vous regardez ce petit papier blanc, quelques secondes, vous fermez les yeux, et vous continuez à penser au petit papier blanc uniquement. Je m'occupe du reste. On y va. D'accord. Voilà, ben c'est fait, c'est fait. Voilà, tout est fait. Merci Ben comme ça beaucoup. vous aidera aussi à avoir l'énergie pour le déménagement. Exact, oui. Voilà. Merci. En tout cas, je sais si on a terminé. Je vous remercie beaucoup de votre appel. Merci à vous deux.
Et Laurent, je vous souhaite encore nous vous souhaitons tous les deux une excellente fin de soirée et à tout prochainement. Merci infiniment de votre appel encore une fois. Au Belle revoir. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir, Au revoir, merci. 0900 901 993, eh bien, n'hésitez pas, appelez. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions d'ordre existentiel. Comme on le disait tout à l'heure, l'amour, le travail, les soucis de famille. Si vous avez un enfant qui a des soucis à l'école, vous voulez savoir s'il va bien aller cette année, si vous allez trouver un travail, si vous allez déménager, qu'on vient de le faire, Laurent. Si vous allez partir en voyage, si vous allez, qu'est-ce qu'on peut dire, si vous allez acheter une voiture, si vous allez vendre votre appartement, etc. Si vous allez, je sais pas, s'il y aura un meilleur rapport avec vos collègues au travail, quelle que soit la question, n'hésitez pas, bien sûr, toujours pas de questions médicales, puisque nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas habilités à répondre. On peut parler d'énergie tout au plus, mais rien de plus, donc n'hésitez pas à appeler ou sur le plateau, ou un de nos consultants à l'arrière, naturellement. On est tous là pour répondre à la même chose, puisque nous travaillons tous, on va dire, de la même façon, avec des supports différents, naturellement. Chacun travaille dans sa méthode, mais nous sommes là, finalement, pour vous ouvrir, pour vous montrer cette voie, cette lumière qui est au fond de ce chemin, que peut-être vous ne voyez pas. Et notre but est de pouvoir vous en rapprocher ou que vous la voyez, et que vous ayez une solution à vos soucis, à vos problèmes. Donc n'ayez aucune crainte, nous sommes là, nous allons vous guider de la meilleure façon possible afin que vous puissiez sortir de votre chemin sombre ou délicat. Voilà. 0900 901 993, ce numéro maintenant que vous connaissez bien, qui est à vous, qui est pour vous. N'hésitez pas à le faire. Christelle est là jusqu'à 22h et moi-même également. Dans quelques secondes, nous allons partir pour une seconde page de pub. Revenez tout de suite après ça. N'hésitez vraiment absolument pas. On sera là dans quelques secondes. Alors, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Eh bien, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0900 901 993. Appelez dès maintenant et jusqu'à 22h, nous répondrons à vos questions. Qui est à l'arrière? Donc, Christelle et moi-même, qui est à l'arrière? Je vous rappelle qui est à l'arrière pour les gens qui prendraient cette émission en cours. Nous avons Edra au 777, clairvoyante depuis son enfance. Edra 777. Julia 345, médium de naissance, cartomancienne radiesthésiste, utilise plusieurs mancies, a plusieurs cordes à son arc pour répondre à vos questions. Amandine 218, médium pur, tarot des anges et astrologue. Sarah 555, clairvoyante, tarologue depuis sa tendre enfance. Lucie 429, médium, retrouve les objets et répond à toutes les questions avec le tarot de Marseille et est aussi numérologue et retrouve aussi les personnes et répond à toutes questions. David 990, voyant de naissance, clairvoyant, clairaudient. Il va vous transmettre des messages de ses guides et de ses anges. Romain 327 utilise l'oracle de la triade, va répondre à toutes vos questions par sa perception extrasensorielle. Athéna 444, médium par les cartes, tarologue et numérologue aussi. Il utilise aussi le pendule et le tarot rider et le doré. Et enfin, Stella 333, médium, clairvoyante, tarologue, utilise le normand et d'autres mancies. Elle a aussi plein de cordes à son arc pour répondre à vos questions. Actuellement, Athéna et David sont occupés. Et sinon, vous avez Julia qui est libre, Sarah, Edra. Donc allez-y, appelez-les. Ils sont pour l'instant libres. Dites-moi, ma chère Christelle, quand êtes-vous connectée ces prochains jours? Je sais que vous avez d'autres activités, mais oui, alors, dans ces prochains jours pour nos dans amis ces de prochains jours, je vais me connecter demain après-midi. Demain après-midi, Voilà. d'accord.
Code PIN 222. 222, donc vous allez depuis 14 heures, comme 14 ça? heures, ouais, vers 14 heures. Et Ouais. vous serez toute la journée, toute Toute l'après-midi? l'après-midi, en Toute tout cas, l'après-midi. une partie de l'après-midi. Et ouais, le une soir, bonne pendant partie. l'émission aussi? J'essaierai d'être aussi avec vous, présente aussi avec vous un D'accord. moment dans la soirée. Comme ça, savoir, puisque vous la voyez ce soir, si vous voulez l'atteindre à l'arrière de façon plus discrète et que vous avez des questions, voilà, des fois on ne veut pas toujours que les questions soient publiques, eh bien vous pouvez appeler Cristal, bien sûr, en toute confidentialité à l'arrière. Moi-même, Bruno 007, serai demain connecté aux alentours de 11 heures le matin et jusqu'à point d'heure la journée, avec quelques petites interruptions, bien sûr. Difficile de vous dire quelles heures, mais en tout cas, pendant l'émission, je serai là à une partie de l'après-midi aussi. Voilà. Donc, au 007 et Cristal au 222. Voilà. Allô, bonsoir. 0901 901 Oui, 993. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, on vous entend. Qui êtes-vous? Oui, je suis Ariel. Ariel. Oui. D'accord. Et j'aurais Et une votre date de question d'ordre naissance? sentimental. Est-ce que vous pouvez, Pardon, est-ce que vous pouvez nous donner votre date de Oui. naissance, s'il vous plaît? C'est le 13 de 73. D'accord. Alors, quelle est votre question pour Cristal et moi-même? Alors ma question c'est d'ordre sentimental. Oui. Parce que j'ai une relation avec une personne qui n'est pas libre. D'accord. Et j'ai eu cette relation il y a une dizaine d'années. On ne s'est pas vu pendant quelques temps. Et là, ça a recommencé depuis 6 mois. Et j'aimerais quand même savoir dans quelle direction ça part avec cet homme, s'il y a un avenir, s'il n'y en a pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir son prénom ou sa première lettre? Oui, c'est un C. Un C et sa date de naissance? C'est le 12 janvier 72. D'accord. Donc, vous dites que ça a eu lieu, ça s'est arrêté, c'est revenu, en fait, c'est ça? Oui, c'est la 3e fois que ça revient. D'accord. Et depuis combien d'années ça dure, cette histoire, Ça on va fait dire, 11 ans. Pardon? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ah ouais, c'est pas... Oui. C'est pas récent. Il y a eu... Mais avec des non, grosses... il y a eu... Il y a eu des grosses il y a eu interruptions. une interruption. Oui, une interruption de 5 ans. Et là, D'accord. ça a recommencé depuis 6 mois. D'accord. Alors, vous voudriez savoir, si j'ai bien compris la question, savoir où est-ce que vous allez avec cette personne, s'il y a vraiment un but finalement ou il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas, exactement. D'accord. Parce que là, c'est vrai qu'après 6 mois, je me pose des questions. Je suis pas très bien. Ouais, ouais. Et puis savoir si lui, il serait quand même prêt dans un futur proche À faire le s'investir pas. plus. D'accord. Ouais, ou pas du tout. Ok, alors, Cristal a besoin d'un stop pour pouvoir répondre à votre question et moi d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3 pour vous. 3 pour moi, merci. Oui, et stop pour Cristal. Merci. Vous voulez répondre ou... Alors, pour Allez-y. moi, comme vous le dites si bien, Ariel, dans cette relation, dans ce qu'on m'annonce pour vous actuellement, effectivement, c'est une relation qui va et qui vient, qui va et qui vient. Et vous, là au milieu, ben, vous vous sentez un petit peu, comment est-ce qu'on dit, un petit peu exclu parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se construit, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est... Voilà, puis ça repart. Et ce qu'on m'annonce, c'est qu'il faudrait essayer, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, hein, mais il faudrait essayer Non. de lâcher prise avec ça parce qu'on m'annonce qu'il y a quelque chose de bien plus beau qui arrive pour vous. D'accord. Donc un autre D'accord. homme. Dans le courant de cette année, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous apporter plus. D'accord. D'accord? Et pour vous, Oui, Bruno? Écoutez, moi, les cartes sont pas mauvaises du tout. Elles sembleraient dire que si vous nous appelez dans 11 ans, ça sera toujours la même chose. C'est pour vous. Je sais pas comment vous dire ça. Ça va pas changer grand-chose. En fait, ça sera toujours comme ça. Il y aura des bons moments, des moins bons. Il y aura à nouveau des ruptures. Mais moi, je le vois pas vraiment s'investir davantage, ce monsieur, malheureusement.
Donc des fois, Bah, voilà, on ne oui. peut pas toujours dire oui, là malheureusement. Alors, vous pouvez rester avec, c'est pas une question que ce monsieur. Voilà, mais votre question, c'est de savoir, parce que la relation, elle a lieu, mais savoir s'il y aura plus d'investissement, moi je vois pas. Bah, Donc, c'est qu'en fait, il n'est pas libre. bah Il voilà. veut pas. Bah, voilà. Oui, oui, on a bien entendu. Voilà. Mais il va pas se libérer. Mhm. Il va pas Voilà. se libérer pour l'instant. Pour X, Ouais, Y, ouais. Z raisons, il a ses raisons. Mais Oui. voilà, donc je comprends aussi que peut-être vous, vous avez aussi une espèce de perte de patience, que vous tenez à cette personne, mais que finalement, vous savez, alors c'est pas une question de logique, parce que beaucoup de gens vous diraient, si pendant 11 ans il ne s'est pas investi, il ne va pas s'investir, parce qu'il n'est jamais trop tard. Il y a des fois des gens qui tout d'un coup prennent la décision et disent, non, ben, cette fois je vais m'investir. Mais je ne le ressens pas, malheureusement, cet investissement. Ouais, ouais. Alors, Non, c'est clair. moi, voilà, on pourrait dire, tant que vous avez personne, vous pouvez rester avec, pourquoi pas, vous n'êtes pas seul comme ça, mais moi, je ne m'investirais pas à mon tour vis-à-vis de cette personne, et effectivement, je partirais plus sur une autre ou une rencontre différente qui peut arriver cette année, effectivement, ou l'année prochaine, mais moi, je ne vois pas d'avenir avec ce monsieur. Mon ressenti de D'accord. médium me dit que c'est une personne qui est certainement très bien, mais qui a ses soucis, ses a priori, et puis qui n'a pas le D'accord. courage de prendre la décision de partir de l'autre côté. Voilà. Ah, bah non, Malheureusement. il l'a déjà pas eu il y a 11 ans. Alors, Alors, bah c'est pas voilà. maintenant qu'il va l'avoir. Mhm. Ben, puis, quoi. D'accord. Et puis bon, des fois, ce que je ressens, c'est qu'une fois, c'est parce que les enfants sont petits, une fois parce que les enfants sont Voilà. peut-être moyennement grands, maintenant c'est parce qu'ils sont Exactement. grands qu'ils ont besoin de lui. Il y a toujours quelque chose qui retient, et C'est finalement, exactement ça. hein, on est d'accord. C'est exactement ça. À l'époque, ils avaient 0 et 2. Maintenant, ils ont 10 et 12. Il y a toujours une excuse. Et voilà, il ne veut pas les quitter. Enfin, voilà, c'est des excuses. Voilà. Voilà. Que C'est les hommes mariés des ont, excuses, c'est des régulièrement. excuses parce que, encore une fois, c'est certainement une très bonne personne, il est certainement très gentil, il a beaucoup de bons Ah, côtés. Bon, il est bien. Ouais. Certainement, Les certainement. sentiments sont là. Les sentiments sont là. ça, Mais il c'est n'aura sûr. pas, en restant poli, il n'aura pas le courage de faire les choses. Mhm. Et si vous voulez, il n'a pas la force de faire ça à ses enfants et à ses ex, où il n'y a peut-être plus grand-chose. Donc pour l'instant, alors si vous devez encore attendre 10 ans que les enfants soient mariés ou je ne sais pas, je crois que C'est vous, ça, on a enfin, fait je sais reculer pas, hein, longtemps. vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, mais à mon avis, vous perdez votre temps un petit peu de ce côté-là. Donc après, si vous voulez D'accord. vivre ce qu'il y a à vivre, vivez-le, mais à mon avis, ne vous attendez pas à un investissement de cette personne. Voilà. Et puis si c'est pour D'accord, venir bah, quand vous aurez les 65 ans, ça vaut plus la peine, hein, je dis comme ça. Hein. Non, effectivement. J'espère que... Mais là, dans le jeu de Cristal, elle a vu une nouvelle rencontre, mais Oui. pas vous. Alors, Oui. c'est vrai, alors moi, j'ai encore pas parlé, c'est vrai que ça parle d'une amitié qui devrait naître cette année avec quelqu'un. C'est une amitié d'abord qui se D'accord. transforme en amour par la suite, avec beaucoup d'inconstance au départ, parce que vous êtes aussi dans une position de méfiance, vous êtes en train de lâcher, ou vous allez lâcher de l'autre côté, donc vous serez aussi un petit peu mal prise à la rencontre de cette personne. Et au départ, ça va être plutôt une amitié, mais qui se transformera pour moi petit à petit en amour. Et finalement, vous allez vous rendre compte. Et puis malheureusement, cette autre personne se sait, va se rendre compte qu'il va vous perdre, peut-être qu'il vous a déjà perdu, puisqu'il y a eu une interruption de 5 ans, mais là, parce que lui, il ne le fera pas, donc effectivement, ma foi, c'est comme ça. Mais vous, je vous vois effectivement avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a la carte de la découverte dans le Béline qui est vraiment la rencontre aussi. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Voilà, quelqu'un d'autre. Bon, bah super. Voilà. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Écoutez, en tout cas. merci Avec à vous plaisir. d'avoir appelé. Bon courage et puis Et bonne suite merci. en tout cas. Merci Bonne Bonne infiniment. soirée à vous. Belle Au revoir. soirée. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, l'amour, comme on dit, Cupidon, il est là, mais Voilà. c'est pas toujours facile. Non. Si vous voulez, l'amour est une chose, mais après, il y a aussi les choses à côté, la vie, la famille, les enfants. Donc, on est obligé. Voilà, on est obligé ou pas obligé, mais il faut aussi tenir compte des autres éléments. Hein, c'est pas Bien toujours sûr. évident. Hein, Bien voilà. Qui est à l'arrière avec nous? Il y a Sarah 555, Stella 333 qui est actuellement occupée, Romain 327, Athéna 444, Lucie 429, David au 990 qui est pris aussi, Athéna aussi d'ailleurs, Julia 345, Edras 777 et Amandine au 218 et nous avons aussi Dalida au 691, pardon, voilà. Voilà, une nouvelle personne, Dalida, qui est là.
Donc, je ne peux pas vous dire qu'elle est, je sais qu'elle est médium, qu'elle utilise plusieurs mancies, donc essayez, c'est une nouvelle venue. Voilà, Dalida. Ma chère, de quoi pourrions-nous parler? Un petit tirage peut-être? Alors, Allez. on va aller voir du côté des anges de l'amour, vu qu'on est toujours dans cette thématique de l'amour hein, aujourd'hui. N'est-ce pas? On va essayer de vous envoyer plein d'amour. Plein d'amour. Alors, la main innocente. Pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, on va envoyer une carte. Ah, j'en ai pris 2. Je dois en choisir une? Allez. Voilà. Allez, prends celle-là. Alors, voilà. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Comme vous avez dit? Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah d'accord, écoutez, c'est bien, quelqu'un qui arrive. Voilà. 0909 101 993, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois qu'on vous appelle Chris, c'est ça? Oui, d'accord, très bien. Alors, nous voyons votre date de naissance. Alors, bonsoir, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Quelle est votre question pour Cristal et moi-même? Alors, c'est aussi mon amour. Je vis avec mon compagnon depuis assez longtemps et puis il y a une certaine lassitude. Et puis je voulais voir un peu... Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro. Oui, donc vous avez dit une certaine lassitude, vous avez parlé? Oui, on a un vieux couple et puis... on est chacun un peu lassé de notre côté, et puis je voulais voir l'évolution du couple. Et puis... Savoir s'il y a une suite ou pas, ou comment ça va aller, c'est ça un petit peu. Oui, exactement. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première lettre de l'autre personne? Oui, un Y. Y, et sa date de naissance? C'est le 22 du 12 72. D'accord. Et vous êtes en couple depuis combien d'années? Depuis plus de 20 ans. 20 ans? Ouais. D'accord. Alors, quelle est la suite? Et comment ça se passe? Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 4. Merci. 4. Et puis, quel chiffre voulez-vous? 4. 4, pardon. Et un un stop, oui. Cristal. Merci. Qu'est-ce qui vous déçoit? Parce qu'effectivement, il y a la carte un peu de la déception ou de la comment on peut dire ça? Vous avez parlé de lassitude, mais un peu la déception et puis l'affrontement ou les choses, enfin l'affrontement, les choses où on n'est pas d'accord en fait. Je ne sais pas comment dire le terme. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Oui, c'est vrai qu'il y a une année, on pensait à une séparation, parce qu'il y a eu tromperie, d'un côté et de l'autre, et puis là, je sais qu'il revoit un peu cette dame. Il me dit que c'est de l'amitié, mais c'est vrai que ça... Vous parlez de quelqu'un d'autre, là, hein? Ouais. Ouais, ok, d'accord. C'est vrai que, voilà, on voit une distension entre vous, un désaccord, voilà, je cherchais le mot, un désaccord. Parce qu'en fait, voilà, vous dites qu'il y a eu une autre, il s'est passé quelque chose, mais que c'était fini, mais et vous dites qu'il la revoit, c'est ça? Oui, en toute amitié. En toute amitié. Alors, bon, les cartes ne parlent pas de séparation. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais ça parle quand même que vous êtes dans un moment quand même difficile, effectivement. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Cristal? Alors moi, je vois effectivement qu'il y a eu des hauts et des bas, que effectivement le couple a traversé un nuage, un gros nuage noir. Et que là, actuellement, vous vous êtes donné une nouvelle chance qui va aller bien. Cette nouvelle chance va aller bien. Pour autant que vous parliez, il faut beaucoup parler entre vous. Hein. Il faut des échanges, il faut parler, puis il faut que vous vous retrouviez vraiment les deux. Faites peut-être une fois un souper en tête-à-tête ou vraiment vous retrouver, puis beaucoup échanger, beaucoup parler, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de cachotterie. Sinon, il n'y a rien
de néfaste ou de... Je veux juste tirer quelques cartes de plus de 3, Ouais. 4. Ouais. Le problème, Cristal, que je vois moi dans le jeu de madame, c'est que vous n'avez plus confiance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai perdu un peu confiance. et Ouais, puis c'est mon ce que j'ai compagnon, ressenti ben, aussi. Moi, je investi. dis, Cristal a raison, si vous n'arrivez pas, l'un et l'autre, à débloquer cette situation par une reprise de confiance, moi, je le vois mal, votre couple. Hein, je suis quand même obligé de vous le dire. Hein, parce qu'il y a quand même la perte. Alors, c'est vrai que si vous... Mais quelque part, même si vous arrivez à discuter et à prolonger un petit peu ce couple, je pense que vous avez, parce que vous êtes là, j'ai tiré un petit peu plus, un jeu un peu plus complet pour voir le sentiment qui apparaissait. Et c'est vrai que la communication est devenue aussi difficile, en fait. Donc, quand la communication, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, puis elle devient compliquée, eh bien, vous êtes là justement en manque de repères et de confiance, et puis que vous vous posez la question s'il ne vous faut pas interrompre. Est-ce que vous vous êtes posé la question s'il ne fallait pas interrompre cette relation? Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant, Non. on l'a dit, Non. mais c'est quand même, on va dire, une ombre qui est là sur le tableau dans le futur. Hein. Donc, d'ici là, pour moi, d'ici la fin de l'année, vous aurez pris une décision, et la décision vient plus de votre côté que du sien. Lui ne veut pas parce qu'il veut préserver certaines choses, mais le problème, c'est que même si vous arrivez à parler, même si vous arrivez à retrouver un semblant de couple, pour moi, la confiance va être très difficile à retrouver et à comment dirais-je, et à remettre en place. Donc, quand la confiance dans un couple n'est pas là, c'est très compliqué. Parce que ce que je ressens, c'est que, voilà, vous aurez toujours l'impression qu'il ne vous dit pas la vérité. S'il a 10 minutes de retard en arrivant à la maison, vous allez avoir des doutes en disant, mais ça y est. Et puis, alors que peut-être il n'aura pas été. Donc finalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, malheureusement. Alors voilà. Après, les circonstances font que peut-être vous resterez encore un certain temps ensemble pour des questions pratiques ou je ne sais pas s'il y a des enfants entre deux, etc. Mais voilà, mis à part ça, je pense quand même que je vois mal la suite de votre couple. Je suis quand même obligé de vous le dire, voilà, malheureusement. Alors, j'ai retiré 2-3 cartes pour Compléter. avoir confirmation de ce que dit Bruno. Et effectivement, on voit que pour l'instant, voilà, hein, ça suit son train. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez prendre la décision et vous allez lâcher prise avec cette situation parce qu'elle vous pèse. Elle vous pèsera, cette situation. Oui, et puis, parce pas que vivant, c'est vrai donc, que chaque fois se poser la question, il arrive en retard, est-ce que ceci, et chaque fois ruminer à l'arrière et puis se dire, au bout d'un moment, ça fatigue. Hein. Ça fatigue, et c'est vous-même qui allez lâcher prise. Oui, parce que, encore une chose que je voulais vous dire, c'est que le fait que vous vous sépariez ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une entente après. Non. Parce que, voilà, vous pouvez très bien rester en relation, on va dire, d'ancien couple ou amical, on va dire entre guillemets, si c'est possible. Mais c'est vrai que le couple, comme on l'entend sous la forme de couple, c'est ça que j'ai beaucoup de peine à ressentir en médiumnité. Et qu'on me dit là-haut que pour moi, on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé entre vous. Et vous savez, c'est comme on dit, une assiette cassée, on a beau la recoller avec la meilleure colle du monde, elle restera cassée. Donc, vous pouvez vivre comme ça, mais quelque part, ça sera se mentir, à mon avis, à soi-même, à vous-même, et lui à lui-même, et finalement, être un couple où il y a des soucis, et puis rester par force ensemble, je ne sais pas si c'est... Alors, il y en a qui le font, je ne sais pas si c'est la bonne solution, je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Non, c'est vrai que mes enfants, nos enfants sont grands, donc... Ouais. Voilà. Ils ont quel âge, vos enfants, si je peux me permettre? Alors, on va avoir 16 et 19 ans cette année. C'est le moment, vous savez, on parle ce soir de Cupidon, mais quelquefois, voilà, on a d'autres amours à vivre, pourquoi pas. Moi, j'ai ressenti aussi, alors c'est clair que je vous parle de ça maintenant, c'est pas le moment, mais vous aurez certainement, je peux le regarder, une autre rencontre pour vous. Mais pour pouvoir avoir une rencontre, moi je parle pour vous, il faut en terminer une avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Tout couple ou toute personne en a souvent 2, 3 chances ou plusieurs chances de rencontrer quelqu'un d'autre et de revivre cette flamme, cette chose qu'on peut revivre quand on rencontre quelqu'un. Avec lui, ça a été, ça ne l'est plus. Donc,
je sais pas, comment on dit ça, ça sera du réchauffé quelque part, si je peux me permettre. Donc moi, je vois vraiment une difficile continuation avec cette personne, malheureusement. Voilà. Voilà. En tout cas, bon courage, tenez-nous au courant. Oui, merci. Et voilà, on est navré, voilà, on ne peut pas toujours dire bon, hein, des fois c'est pas oui. bon, mais ce qui est bon, encore une parole, vous allez vivre une nouvelle vie qui va vous amener beaucoup de satisfaction. Et moi, je vous vois heureuse par la suite. Maintenant, vous ne l'êtes pas, mais c'est ça que vous allez retrouver et ça vaut la peine. D'accord? C'est vrai, d'accord. Allez, toute bonne soirée à vous, Belle Chris. soirée. Merci Pareillement. beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Au Bonne revoir, soirée. merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, Oui, Bonsoir. bonsoir, madame. je parle à Bruno. Oui, Oui. vous parlez à Bruno et à Cristal, Ah, oui, en direct sur Cristal, TVM3. Oui, bonsoir. Moi, Bon. ce que j'aimerais savoir, c'est... Bon, moi, j'ai des problèmes de santé. Ça fait une semaine que je suis sur mon canapé. Je suis en train j'ai pris froid. Alors, j'ai peut-être pas une bonne voix. Hein. Ah, c'est pas grave, on vous entend bien, c'est pas de souci. Oui, parce Dites-nous. que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment va être mon avenir depuis maintenant. Vous Est-ce parlez que je vais sur quel rencontrer plan? Sur tous les plans. Autant point de vue santé, que si je vais rencontrer quelqu'un, si je peux enfin avoir une vie que je mérite, quoi. Je sais pas vous dire comment. On va parler Oui, de c'est vie ça. générale, rencontre, énergie, puisqu'on ne parle pas de santé. Hein? D'accord, ok. Voilà, Alors, oui, on va faire oui, ça. oui, On commence un petit oui. peu par les énergies, parce que moi, j'aime bien faire chaque chose. Donc, on va commencer par les énergies. Comment Oui. vont aller vos énergies? On peut dire votre nom, hein, je crois. Hein? Oui, ça va. Yolande, hein, c'est bien ça. Oui. D'accord. Alors, Yolande, quelles sont les énergies de Yolande dans ces prochains mois, ces prochaines années, de façon générale? Un chiffre, pour moi, entre 1 et 6, c'est un stop pour Cristal. Le 4. Oui. Et puis stop, Cristal. Merci. Vous voulez commencer ou vous voulez que je Alors, commence? c'est Alors, vrai allez-y. qu'au niveau de vos énergies, on voit justement une petite baisse actuellement dans vos Oui. énergies, une baisse de constance. Il ne faut pas trop vous inquiéter pour cette année. Il n'y a rien de bien dramatique. Il Oui. faut que vous repreniez confiance en vous. Oui, c'est ce que j'essaye justement tous les jours. Mais... Voilà, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui. Reprenez confiance en vous et n'ayez pas peur parce que vous êtes guidé par en haut. Hein. Ah, mais c'est que je vous dis, pour être franche avec vous, je le savais. Oui. Je lui dis toujours là-haut, c'est vous qui m'aidez à Mais ce que je retrouve c'est la votre vie que je mérite. moteur. Oui. Ouais. Ah, mais moi, je le sais. Ouais. Parce que quand je parle de moi aux gens qui me connaissent et ainsi de suite, moi, j'ai dit, heureusement que j'ai le bon Dieu avec moi. Mais oui. Oui, Non, c'est mais vous vrai. êtes aidé, c'est vrai. Vous êtes aidé par en haut. Hein. Mm. Donc, il n'y a rien de dramatique au niveau de vos énergies pour cette année. Je vois rien de catastrophique. Oui, comme tout le monde, hein, il y aura des petits rhumes, des Voilà. petits... Voilà. Mais il n'y a, Oui. y a rien de dramatique au niveau de vos énergies. Ah, d'accord. C'est bon pour vous? Oui, Ah, oui. moi, je vois exactement la même chose. Hein. Vous êtes quand même une femme forte, Oui. malgré tout. Vous en êtes toujours tiré de vos soucis, de vos ennuis, qu'ils soient d'énergie ou autres. Alors, on voit quand même que vous avez été de l'avant. Alors, on voit un petit coup de mou en ce moment, c'est vrai. Pensez à bien, je ne sais pas, vous faites des check-ups chez votre médecin pour voir si tout Oui, va oui, bien? c'est ce que je fais ça fait tous ces derniers temps, je fais que ça, je fais que de passer pas plus tard que demain, je dois nous retourner. Ce que moi, je vois, alors vous savez, les gens, l'hiver, il fait froid, donc on voit que... Mais ici, bon, moi, excusez-moi, Oui. moi j'avais un problème. Ah, bon, c'est mon psy qui m'a détecté que j'étais bipolaire. Bipolaire, d'accord. Alors avec ça, maintenant, quand je suis pas bien, moins bien que ça, je m'angoisse trop Oui, vite. mais, parce que vous, j'ai peur mais vous êtes que- bien suivi, vous êtes bien suivi. Oui, de toute oui, façon, oui, voilà. oui, ce côté-là. Ce que moi je ressentais dans le jeu, c'est peut-être un coup de fouet. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de, je sais pas, moi, il faut demander à votre médecin. C'est pour ça, les analyses, ils voient si vous manque quelque chose, ou je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, des vitamines, du magnésium, j'en sais rien. Mais c'est un peu comme dans ce genre-là de choses. Donc, c'est rien de grave. Il vous faut un petit coup de fouet de fin d'hiver, début printemps, et vous verrez que ça arrive. Moi, je vois rien de grave non plus.
à part ce petit coup de mou et de fatigue qui est là. On le voit, c'est une fatigue, mais qui est chez tout le monde. Donc, je veux dire, ou la plupart des gens actuellement. Il n'y a rien de grave, en tout cas dans vos énergies. Hein. On va les regarder pour s'il y aurait, dans cette époque de Cupidon, une belle âme qui serait pour vous. C'est ce que j'aimerais, c'est mon rêve maintenant. Allons voir. Donc, un petit stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Stop, Christelle. Merci. Et puis, je dirais le 3. Le 3 pour vous, pour la rencontre. Vous avez eu pas mal de souffrance avec quelqu'un. Oh, c'est ma vie en général que je... Et puis ce qui est le pire, c'est que j'ai personne... Même quand je parle de moi, il n'y a jamais personne qui... Voilà, quoi. Ouais, mais les souffrances, je vais vous dire dans quel sens je les vois, c'est que vous avez toujours œuvré pour les autres, vous avez fait beaucoup pour les autres, ouais. Et vous êtes toujours laissé en dernier, en fait. Oui, mais eux, ils n'arrivent pas à être avec moi comme j'aimerais qu'ils s'intéressent aussi à moi. Puis maintenant, avec tout ça, je me suis dit maintenant, moi, j'attends plus rien des autres. Et puis, oui, parce que vous avez toujours dû regarder à vous-même, vous avez fait pour les autres, mais les autres n'ont pas fait pour vous. Donc, c'est le moment de penser à vous, effectivement, c'est ce que me disent les cartes. Et puis, on voit de la souffrance du passé, des gens qui peut-être n'ont pas été très gentils ou très sympathiques avec vous, parce que vous êtes quelqu'un de bon et de gentil, et puis que vous êtes, je ne dis pas fait avoir, mais vous avez, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais vous étiez consciente de ça, mais quelque part, on a profité de vous. Mais je n'étais pas consciente, justement. Ouais, parce que voilà. Excusez-moi. Mais là, je le vois aussi... comme disait Cristal, et ça le redit ici, vous avez une belle étoile sur vous qui est là, vous êtes guidé. Donc, vous savez, ce qui compte après, c'est l'amour qu'on a donné ou qu'on a reçu. C'est pas, même si on vous a fait des méchancetés, des choses comme ça, voilà, c'est oublié, c'est le passé. Moi, par contre, puisque la question était quand même, vais-je rencontrer quelqu'un? Moi, je parlerai de quelqu'un que vous connaissez, qui apparaît dans le jeu. Alors, vous allez me dire, je connais personne, parce que souvent c'est ce qu'on me dit. Mais quand la carte des honneurs sort en haut comme ici, elle est là, des fois elle peut être de l'autre côté, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un aussi en amitié. Vous voyez, là c'est la carte de l'amitié et la réussite. Oui. Donc ce qui veut dire que vous allez entreprendre une sorte d'amitié aussi avec quelqu'un, mais vous connaissez la personne. Peut-être que de vue, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez bien, peut-être vous l'avez croisé une seule fois, mais c'est quelqu'un que vous avez au moins vu une fois dans votre vie quand les honneurs sortent. Donc c'est quelqu'un qui va réapparaître, moi je dirais plutôt au milieu de l'année, pas tout de suite, pas maintenant, pendant cette... Il faut maintenant vous retaper un petit peu, si j'ose vous parler comme ça, il faut vous remettre en forme. Et après, on va dire fin printemps, début août, début été, on verrait des retrouvailles. Moi je dirais plutôt qu'une rencontre, c'est des retrouvailles avec quelqu'un. Mais ce n'est pas un ancien amour, c'est plutôt une nouvelle personne. Hein, voilà. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Cristal? Alors, je vous rejoins tout à fait, Bruno. Je vois justement l'étape où vous devez maintenant penser à vous, à vous remettre sur pied, vous, à reprendre de l'énergie, à reprendre aussi un petit peu confiance en vous, parce que c'est vrai qu'on a... quelque part, j'aime pas dire profiter, mais vous êtes tellement bonne, vous avez tellement donné que maintenant il faut penser, ben voilà, moi Yolande, je suis là, j'existe et j'ai le droit. D'accord. Moi, ce que j'ai jamais compris, excusez-moi, c'est pourquoi tous ces gens qui me connaissaient, ils sont pas venus par eux-mêmes. Maintenant qu'ils savent que j'ai ces problèmes de santé, me dire mais comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens? L'être humain quelque part est un peu égoïste. Il est très égoïste, il l'est, c'est vrai. Ouais. Ils viennent vers vous quand ils ont besoin. On donne, mais pour le retour de la monnaie, il y a très très peu. C'est comme on dit, les vrais amis, on les compte que sur les doigts d'une seule main, malheureusement. Les véritables amis, on les compte que sur les doigts d'une seule main. Je vous suis tout à fait. Donc il ne faut plus non plus. Il faut penser à vous maintenant, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, c'est vous, Yolande, en qualité de moi, j'existe ici et maintenant et j'ai le droit. D'accord. Et effectivement, il y a une retrouvaille.
c'est une retrouvaille, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, pas forcément que vous avez déjà fréquenté, on dira, mais quelqu'un que vous avez déjà croisé, qui va rentrer et qui va rentrer par la porte d'abord de l'amitié. Hein. Vous allez faire beaucoup de choses. Beaucoup de partage, il y aura beaucoup de partage et ça va vous aider aussi à vous sentir mieux. Tout à fait. Effectivement, juste une chose, je ne sais pas si vous avez fini. Oui. Même si c'est qu'une amitié forte, c'est déjà une très bonne chose parce que vous aurez quelqu'un sur qui... mais moi, c'est ce que j'aimerais, justement. Voilà. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, Yolande. Donc, magnifique. Mais comment on va se rencontrer? C'est ça que je me dis. Mais comment... Alors là... Ça fait déjà... Alors, malheureusement, les cartes ou le ressenti... Pardon? Ça fait déjà un moment que j'espère, ou en discutant avec quelqu'un, ou n'importe que... Mais je sais pas, moi je vois vraiment plus comment ça peut se... Excusez-moi, vous bougez, vous allez à des endroits, vous partez, ou bien vous ne bougez pas trop? Non, je fais pas grand-chose maintenant. Voilà. Donc il faut peut-être un petit peu... C'est pour ça que je vous disais, d'abord, il faut maintenant vous remettre en forme, et quand viendra le printemps, l'été, peut-être... Je ne dis pas que vous devez faire le tour du monde, je n'irai pas jusque-là. Mais essayez quand même d'avoir une vie sociale un peu plus active ou de rencontrer des gens, ou je ne sais pas, ou le café, je ne dis pas le café du village, ou une association, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que vous allez rencontrer une personne, parce qu'effectivement, qui viennent taper à votre porte, ce sera un peu compliqué. Hein, donc il faut un petit peu aller de l'avant. Mais vous verrez, vous trouverez le moyen, parce que moi, je ne ressens pas que vous devrez faire autant de ces choses-là. Ça va être... J'ai ressenti la carte du hasard, soit quand vous êtes en course, ou soit quand vous allez peut-être justement boire un café ou autre chose. Vous allez rencontrer cette personne. Moi, j'ai ressenti que vous allez avoir une grosse surprise en voyant cette personne. Vous allez vous dire, ah, mais c'est pas possible. Ah, toi ici, voilà. Et ça va redémarrer. Ça va démarrer cette histoire de quelqu'un que vous n'êtes peut-être pas vu depuis très longtemps. Mais vous verrez, ça va vous amener beaucoup de satisfaction. Et c'est quelqu'un qui, par la vie, peut-être, voilà, vous êtes perdu de vue ou bien vous n'êtes pas revu. Et puis, c'est comme ça. Mais ça, c'est magnifique, alors je trouve bien, vous verrez. En tout cas, voilà, moi, je vous vois continuer avec cette grande amitié qui peut être un peu en plus. Il peut y avoir un plus, pas seulement de l'amitié, mais ça sera vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et ça, c'est très bien. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a fait Non, c'était surtout ça. Merci. Alors, Yolande, nous vous remercions. Merci. Eh bien, que Cupidon soit avec vous dans ces prochains temps. Voilà. Et plein de bonnes énergies. Allez. Elle m'a dit quand je lui ai téléphoné que vous devez me donner des énergies. Si vous voulez que je vous fasse les énergies? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la dame qui m'a répondu au téléphone, elle m'a dit, mais demandez des énergies. Elle a très bien, elle a très bien fait. Alors, on va faire les énergies. Donc, vous voyez le petit papier qui est là devant moi? Vous le voyez? Non, non. Pour le moment. Vous allez le voir. Ouais, maintenant, oui, je le vois. Alors, vous regardez ce petit papier et vous fermez les yeux et vous continuez à penser au papier, simplement. Et je vais vous donner des énergies et surtout vous faire parvenir le secret afin que ça vous aide dans vos énergies de ces prochains temps. Alors, on y va. Et pour après, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Merci. Merci. Voilà. Alors, une très très belle soirée à vous si on a terminé. Merci. Oui. Et tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir, merci. Au revoir, merci Yolande. Merci. 0 900 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Nous sommes là jusqu'à 22h, une bonne vingtaine de minutes encore avec vous, où vous pouvez encore poser, bien sûr, toutes les questions qui vous passeraient par la tête. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tirage tout à l'heure? Oui. D'accord. Vous vouliez nous parler un petit peu de ces cartes de cœur, alors, là, un petit voilà, peu le tarot de l'amour que j'ai pris avec moi. Oui. Parce qu'on vous avait montré un peu de dos. Voilà, qui est très très bien imagé, qui a de très très belles images. La grossesse, là, par exemple. Oups. D'accord. Voilà. Il est très très bien imagé, moi j'aime beaucoup. Et puis dans ces petits cœurs, ça change un petit peu le format.
Le format des cartes, voilà, c'est dans des petits cœurs. Il y a un peu de souffrance. Voilà, prendre du plaisir. Elles sont vraiment, vraiment très, très bien illustrées avec de la couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Tout à fait. Oh, il est magnifique, ouais. D'accord. Alors, Voilà. les téléspectateurs le voient bien. Il est Voilà, vrai que je voulais, le puisqu'on a tarot quelques minutes, je ne sais de pas si l'amour. vous aviez présenté ce que vous aviez à présenter ce soir, ou on a oublié quelque chose? Non, je crois que C'était tout? voilà, oui, Voilà. oui, pour moi de mon côté. Je vais vous parler un petit peu Voilà. de la bougie neuvaine. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent, faites des neuvaines, des choses comme ça. Alors, je vous en ai pris une pour que vous puissiez bien la voir. Vous voyez que c'est une grande bougie. Alors, vous la voyez, je pense qu'on va vous la montrer d'un petit peu plus près. Et puis, on va vous la montrer par le haut aussi comme elle est. Donc, à l'intérieur, ce n'est pas de la cire, mais de la glycérine. Donc, c'est une matière, lorsque vous allez l'allumer, voilà, je vous la mets un peu comme ça. Voilà, quand vous allez l'allumer, donc il y a un plastique autour qui ne brûle pas. C'est un peu comme les bougies de cimetière, pour vous donner un exemple, qui sont rouges. Mais celle-ci, donc, va durer 9 jours. Et donc, ça va, lorsque vous faites votre demande, donc vous allumez. Et puis, donc, une fois, il faut attendre que la glycérine prenne. Hein. Vous attendez que la mèche ait pris et que ça commence à fondre. Et là, vous faites votre demande de neuvaine. Donc, c'est des bougies. Moi, je peux vous dire, je viens d'en faire une qui a duré presque 11 jours. Souvent, elle dure plus que 9 jours. Donc, on dit que c'est des neuvaines, mais tant que la bougie est allumée, continuez à le faire. Il ne faut pas vous arrêter parce que vous êtes à 9 jours. Et vous faites votre demande, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez que ça se passe mieux au travail. Alors, essayez pas de demander 15 choses en même temps, mais 2 ou 3 maximum. Et donc, cette bougie, une fois que vous avez fait la demande, essayez de la faire toujours à la même heure. Toujours à la même heure. Donc, si vous le faites tous les soirs à 22 h, faites-le tous les soirs à peu près 22 h. Si c'est 22 h 30, ce n'est pas bien grave. Et vous laissez brûler cette bougie donc, toute la journée. Si vous partez, mettez-la. Alors, en général, c'est des bougies qui ne risquent rien, parce que la flamme est toute petite au fond, mais si vous partez, mettez-la peut-être dans l'évier ou votre salle de bain pour éviter tout problème. Hein. Faites attention de ne pas l'éteindre, parce que comme c'est du liquide, en la bougeant, elle peut s'éteindre. Hein, donc, n'ayez aucune crainte avec ça. Donc par rapport à cette bougie. Et donc, lorsque vous faites tous les jours cette demande, et au bout des 9 jours, eh bien, vous continuez à faire, si c'est un 10e jour, vous faites votre demande et vous la laissez brûler jusqu'au bout. Et après, vous pouvez jeter le plastique, bien sûr. Donc c'est ça qu'on appelle une bougie neuvaine. Les blanches sont des bougies qui sont neutres. Vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. Tandis qu'il y a aussi des rouges pour l'amour et d'autres choses. Mais avec les blanches, c'est des neutres. Vous pouvez faire toutes les demandes qui vous passeraient par la tête. Alors, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Écoutez, je vous ai eu au téléphone il y a 10 jours, mais j'avais oublié de vous demander le secret et la protection. Alors, on va le faire, il n'y a pas de souci. Alors, C'est votre gentil. prénom, c'est... Oui, Voilà, je le vois. Donné. Je le vois. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut je peux avoir vos dates de naissance, si c'est possible? Le 6 du 9-40. 6 du 9-40. 6 du 9-40, c'est bien juste? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, vous voulez la protection... Alors, vous voulez les deux, protection et... Protection et secret. D'accord. Alors, la protection... Alors, le secret, c'est pour les énergies. La protection, Oui, tout à fait. je dois vous demander, vous voulez pourquoi la protection? Ben, en général, pour la santé, pour tout, quoi. Alors, la santé, c'est plutôt le secret. Mais alors, on va faire une protection. On va faire une protection générale. Alors, on va faire une protection générale. Voilà. Hein? D'accord. Puisque pour la santé, je vous ferai plutôt, pour les énergies, je vous ferai plutôt le secret. Le secret, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour vous-même, hein, c'est bien juste. Tout hein. à fait, oui, oui. Alors, vous vous souvenez comment ça se passe? Vous allez... Oui, regardez le petit billet blanc, hein. Alors, pardon, non, le petit papier blanc, ça, c'est le secret. Ah, d'accord. C'est autre chose. Là, vous allez faire comme si vous voyez vous-même face à vous-même. Donc, fermez les yeux, pensez à vous-même et vous vous nommez votre propre prénom et vous dites, voilà,
que tout aille bien pour toi ces prochains temps, de façon générale, vous dites. D'accord. Si c'est l'argent, vous pensez à l'argent. Si c'est les énergies, à l'énergie. Si c'est pour autre chose, vous pensez à là où vous voudriez de l'aide. Et vous dites ça 3 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, pour moi aussi. Et puis maintenant, on va faire le secret pour les énergies spécialement. Lorsque vous voyez le petit papier que j'agite devant moi avec ma main. Tout à fait. Alors voilà, vous le regardez, il est tout petit. Vous le regardez bien quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier blanc et vous ne faites rien d'autre que penser au petit papier blanc. Et moi, je fais le secret, je fais le nécessaire. On y va. Et je vous dirai, moi, quand je serai prêt. On y va, merci. Alors voilà, c'est fait, c'est fait. Avez-vous autre chose à demander ou c'était tout? Merci beaucoup. Non, c'est parfait. Je vous ai eu en communication il y a 10 jours. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Je vous remercie Je vous infiniment. remercie, merci d'avoir Belle appelé. soirée. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame, Au merci. revoir. Au revoir. Alors, 0900 900 993, comme vous le voyez, même si vous voulez faire qu'une protection, les énergies ou le secret, on peut le faire à l'avant ou à l'arrière, bien sûr. Hein. Donc, je ne sais pas si on avait fini tout à fait avec la bougie. Donc, comme je vous disais, une blanche qui va vous permettre de faire toutes les demandes que vous voulez. Et vous la laissez bien brûler pendant 9 jours. Faites votre demande à peu près à la même heure tous les soirs. Comptez les jours. Hein. Comptez bien les jours. 1, 2, 3, vous faites des coches jusqu'à 9. Et quand vous êtes à 9, si ça continue, 10, 11, vous le faites. Mais il faut bien faire 9 jours. Il ne faut pas rater de jour. Parce qu'on dit que dans une neuvaine, si on rate un jour, il faut tout recommencer. Hein. Donc il faut recommencer avec une bougie nouvelle. Donc voilà. Donc vous faites ça et vous la laissez brûler. Et vous verrez que quand on fait cette... Alors, pas un secret, mais un petit truc que j'utilise moi-même. Lorsque vous faites votre demande, donc c'est une neuvaine, eh bien vous le répétez, votre phrase que vous dites aidez-moi à avoir des meilleures énergies ou avoir un meilleur financier, etc. Les 2-3 choses que vous dites, vous les répétez 9 fois. Donc en fait, vous allez faire 9 fois 9, 81 fois. Vous les répétez 9 fois. C'est vite fait, hein, ça prend quelques secondes. Comptez-les aussi dans vos doigts, 1, 2, 3. Vous comptez le nombre de fois que vous faites. Vous dites 9 fois et vous laissez, vous allez vous coucher ou regarder la télé, ce que vous voulez. Et après, le 2e jour, 9 fois, le 3e jour, 9 fois, et le 9e jour, 9 fois, et plus si nécessaire. Voilà, ça c'est un petit truc que tout le monde ne sait pas, parce qu'il ne suffit pas de dire juste, j'aimerais juste ça, tac, tac, et c'est fini. Et puis, essayez d'y mettre un peu de cœur, un peu de ferveur, un peu de vous. Ne demandez pas, ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un, voilà. Non, dites vraiment, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui va m'aimer. Essayez d'être convaincant et surtout d'y mettre du cœur, voilà. Si on veut que les choses se fassent, il faut y mettre de soi, voilà. Il faut vraiment y mettre, de l'énergie, voilà. 0900 900 993, je vous rappellerai tout à l'heure qui est à l'arrière avec nous. En attendant, nous avons un autre appel. Oui, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je ne vois pas... Oui, votre première lettre, c'est un... C'est le G. Ah, le G, voilà. Le G. Ah, d'accord, il y a plusieurs personnes. D'accord. Alors, on va vous appeler... Gina. Allez, Gina. D'accord. Et puis, donc, voilà. Quelle est votre question, s'il vous plaît? L'autre personne, c'est un A. C'est un A, oui. Oui. Alors, ma question, elle est un petit peu comme une personne précédente. Oui. Ça, c'est une relation que je connais. La personne, je la connais depuis 10 ans. Elle n'est pas libre non plus. Oui. Ah, d'accord. Et puis, j'aimerais savoir, parce que j'ai essayé de mettre un terme plusieurs fois. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui revient en général. Maintenant, j'aimerais voir la suite, en fait, de ça. Si on va abandonner, s'il va revenir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est aussi une relation qui dure depuis 10 ans,
quelqu'un qui n'est pas libre, d'après ce que vous m'expliquez, un peu comme Voilà. l'autre personne. Et en fait, exactement. vous l'avez chassé plusieurs fois par la porte, mais il rentre par la fenêtre. Il revient, c'est ça que vous voulez dire. Ben voilà. Enfin, Si on peut dire comme ça. D'accord, ok. Oui, oui. Bon, alors quelle est la suite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faudra un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, pour le chiffre, ce sera le 3. Oui, merci. Et puis, stop pour Cristal. Merci. J'ai aussi les mêmes cartes qu'elle, mais je ne connais pas vraiment beaucoup. Ah, d'accord. Le haut chaud, Il est beau, hein? il est magnifique. Mhm. Et puis par ces temps qui Puis courent... j'ai aussi le Béline, hein? Vous avez aussi le Béline, d'accord. Et puis j'allais dire, par ces temps qui courent, avoir des cartes au chaud, c'est bien. Hein, donc, Ah, oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais je vois bien le Béline aussi. Alors, il y a la carte bleue. ouais, C'est voilà. pas mal. Voilà, vous voyez le Béline qui est là, hein, en fait, effectivement. Mhm. Écoutez, Oui. alors, au contraire de l'autre personne, les choses sont différentes ici. C'est d'accord. vrai que ça n'a pas toujours été une relation facile. Il y a eu des petites ruptures ou des micro-ruptures entre vous. Ah bah oui, toujours. Toujours. Parce qu'on Toujours, voit là parce que ça n'a pas toujours ça été peut pas facile. continuer. Voilà, oui. Par contre, c'est vrai que l'attachement, là, semble beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que vous apparaissez aussi, vous êtes aussi un petit peu, un peu comme l'autre personne. Vous êtes actuellement un petit peu en manque de confiance par rapport à cette relation parce qu'elle commence à vous peser aussi effectivement un petit peu. Parce que ça ne bouge pas beaucoup, effectivement. Hein, donc ça ne bouge pas. Moi, je ressens du blabla, des promesses, mais que finalement, il n'y a rien qui se fait. Est-ce que ça vous parle? Même pas. Même pas. Mais bon, peut-être il a abandonné même les promesses. C'était peut-être au début. Non. Mais on C'est sent moi qui mets un pardon? terme, mais là, il revient. C'est moi qui mets un terme, mais il revient. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est que lui, je le sens quand il revient, dire « mais non, je vais faire ci, je vais faire ça », et finalement, il n'y a rien qui se passe, c'est ça que je voulais dire. Donc, effectivement, on voit une situation qui a été beaucoup bloquée, mais on voit quand même, la carte de la bonne nouvelle et la carte de la pyramide me veut dire que pour l'instant, je vois une continuité dans cette relation. Alors, c'est clair que même si on voit une continuité... redémarrage. Alors, oui, parce même si on voit même si on voit une continuité, continuité, vous pouvez vous l'interrompre quand vous voulez, hein, c'est clair, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Oui. Mais c'est pas facile non plus parce qu'on ressent que cette personne, en fait, en quelque sorte, est pas mal attachée à vous. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Cristal? Alors moi, j'ai exactement la même chose que vous, Bruno. On sent que cette personne, elle est très attachée à vous. Elle est très attachée à vous. Et puis, je vois pas de rupture durant cette année, de rupture de contrat. Pourtant, la rupture, elle est faite par moi-même, mais il revient. Mais il revient. Il revient. C'est comme le disait Bruno tout à l'heure. Il est parti par la porte, il revient par la porte. Oui, mais ça va aller où, cette histoire? Voilà. Écoutez, où ça va aller, c'est clair. Encore une fois, c'est compliqué de vous dire les choses parce que, voilà, si vous y mettez un terme, mais quand il revient, il revient. Donc, si vous le laissez rentrer par la fenêtre, comme on dit, il rentre, puis ça continue. Donc, si je m'en tiens au terme que j'ai donné, là... ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera parce que vous l'avez décidé, pas nous, hein, c'est clair, c'est à vous. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour cette personne parce que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne est attachée à vous parce que il ne trouve pas chez lui ce qu'il trouve chez vous. Oui, voilà. Mais il va pas rentrer en matière pour me donner peut-être des précisions par rapport à une évolution constructive. Alors, je vais peut-être poser la question d'une autre façon. Voilà. Alors, est-ce qu'il va un jour prendre peut-être la décision, parce que je ne l'ai pas posé comme ça, est-ce qu'il va un jour prendre la décision de construire quelque chose avec vous, malgré ces 10 ans? Parce que c'est vrai que 10 ans, c'est long, hein, quand même. Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'il va décider de construire quelque chose avec vous? Est-ce qu'il prendrait cette décision? On va les voir. Toujours un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, toujours le 3 et puis stop. Construction, moi, je vois pas. Non. Ah, d'accord. Construction, je vois pas. Lui,
comprenez, lui, il est bien comme ça, si on peut se permettre. Ah ben, il a c'est le beurre et l'argent Voilà, du beurre. Ben oui, il a le beurre et l'argent du beurre, hein, ce monsieur. Donc ça va bien c'est ce comme que je ça. voulais savoir. Et puis, moi, une chose, je vois beaucoup de pression de l'autre côté avec la personne qu'il est. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Pourquoi? Parce qu'il a l'air d'être très, je sais pas, très pris au collet, je sais pas comment dire. Mhm. Donc il a l'air de ne pas savoir comment faire. Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un chantage? Est-ce qu'il y a quelque chose de financier qui le bloque? Mais construction, moi je ne la vois Il y a pas. Hein. pas. Donc ça me dit non. Et vous? Non, non plus. Donc c'est vrai que, voilà, si vous dites, bon, ma foi, moi, il vient, je le laisse venir, mais si vous... Alors, Non. fermez la porte et fermez la fenêtre, comme ça il ne pourra pas rentrer. Oui. Mais Non, à mais mon ça avis, veut c'est la dire seule que, façon. il faut que je garde mes positions. Oui, quoi. Ouais. oui, Moi, je dirais oui, si c'est ce que vous voulez, hein, encore une fois. oui. Parce que, voilà, moi, je vous dis Moi ça, aussi, j'ai des sentiments. Bien mais sûr. Des fois, Bah, on est obligé d'être dur. oui. Mais bien en même sûr. temps, même aussi. mais bien Bah sûr. oui. Vous savez, je vous dis ça, justement, il ne faut pas non plus... Parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui sont dans la même situation que vous, qui disent, bon, ben, je sais qu'il ne sera jamais avec moi, mais au moins j'ai quelqu'un, je ne me sens pas seul. Donc, à vous de décider qu'est-ce qui vous convient Oui, le mais mieux. moi, je suis seule, la même chose, Bah oui. parce que c'est Bah pas oui. du régulier, Ben oui. Bah c'est oui. quelque chose de... Voilà. Maintenant, Je c'est... sais pas. Bon, c'est clair, s'il vient de 7 en 14, ça vaut peut-être pas la peine, je ne sais pas, mais... Ah, voilà. Voilà, mais c'est parce qu'effectivement, on ressent aussi que la fréquence ou les choses comme ça ont changé, effectivement. Donc, à vous de voir. Maintenant, si vous dites, j'en ai marre, je ne veux plus de cette situation, eh bien, à vous de décider. Et c'est comme ça que ça ira. Mais si vous ne le faites pas, ben, lui, il continuera à revenir. Hein. Ouais. Si je suis très claire dans mes propos, est-ce qu'il va changer? Non. Mais vous le lui avez déjà dit ou pas? Oui, mais il le sait très bien. Ben il voilà. le sait très bien, il n'y a même plus de dialogue par rapport à ça. Ça Oui, sert parce à rien. Mais parce que, excusez-moi, il vous connaît, il sait Eh qu'il oui. il sait qu'il peut revenir. Oui, bien sûr. Donc, tant que vous lui Ah, avez, ouais, c'est tant ça. que vous dites non, mais vous laissez la porte entrouverte, donc il revient. Donc, tandis que si vous fermez cette porte et vous dites maintenant stop, quitte à, peut-être vous l'avez, je sais pas si vous l'avez fait ou pas, quitte à lui donner un peu de leçon. Donc, je pense qu'effectivement, cette personne finira par comprendre. Mais moi, j'ai de la peine aussi à me dire qu'il va comprendre comme ça. Il tentera toujours parce qu'il vous connaît. Voilà. Donc, effectivement, ça va être compliqué. Hein. Voilà. OK? Bon, ben d'accord, merci beaucoup. D'accord. Bonne soirée. Une Bonne très bonne soirée. soirée à vous. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Alors, 0901 901 993. Donc, vous savez que les consultants qui sont à l'arrière, bien sûr, l'émission va s'arrêter dans quelques minutes, mais continuent d'être présents à l'arrière et pendant la journée, et certains, même la nuit. Donc, moi, vous pourrez m'atteindre tout à l'heure, donc je vais rentrer chez moi, vous pourrez m'atteindre dès 22h30, vous pourrez m'atteindre au 007. Je crois que Cristal, demain, dans Alors, l'après-midi, je demain crois. après-midi, je Voilà. serai là un moment de 2 à 3 et je reprendrai aux alentours des 17h. Au 222. Au c'est bien. 222. Au 222. Voilà. Donc, qui est à l'arrière pour vous répondre, même en dehors de l'émission, comme on vous a dit, Sarah, qui est au 555, David, 990, Amandine, au 218, Julia, 345, Stella, 333, Lucie, 429, Athéna 444, Romain 327, Edra au 777 et Dalida au 691, nouvelle venue, et qui est là à l'arrière pour vous ce soir. C'est le moment de la tester. Essayez, voilà, puis c'est une nouvelle personne, Dalida 691. Donc, en attendant, eh bien, écoutez, ma chère Cristal, nous approchons sûrement, mais De la fin. De donc cette effectivement, de cette belle soirée. Merci à vous d'avoir été là. Merci, et merci à vous, de votre Bruno. présence Merci à vous aussi. et de votre professionnalisme, encore une Merci. fois. Merci à vous de nous suivre si fidèlement Eh toutes oui. ces émissions. Demain, une autre émission, bien sûr, avec un de mes confrères, entre 20h et 22h. Et quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Bonne soirée à vous, Belle bonne nuit, soirée, beaux lumineuse rêves. pensée. À vous. tout bientôt. Au revoir. Au revoir.